Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? J'espère que vous nous entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Hands Up, l'émission mensuelle sur les musiques extrêmes qui ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Les chanteurs et les chanteuses. Arrêtez de faire des speeches pendant que les autres musiciens font des larcènes, on ne vous entend pas. Les groupes, arrêtez de teaser vos nouveaux morceaux en disant ça arrive fort, vous n'êtes pas des DJ du Loir-et-Cher. J'ai le droit de dire ça. Je viens ça dénonce, hein. de la région. On est là pour prendre des positions. Et j'ai une petite position personnelle. Les coffee shops parisiens, ça suffit, les suppléments sur les laits végétaux. Voilà, je me permettais de mettre mes petites revendications personnelles là-dedans. À Hands Up, on a plusieurs problèmes. Le fait que, étonnamment, peu de personnes s'intéressent vivement au gore grind et à l'émo-violence. J'en suis toujours extrêmement surpris, personnellement. Que les labels prennent encore mal quand on met moins de 7 à un album. Et aussi la répartition genrée de notre public que je vais essayer de vous mettre à l'écran. Voilà. Ça, c'est un petit graphique et voilà. tout. Ah oui, t'as vu? Et je suis allé sur les stats Instagram. Comme vous pouvez le voir, on est sur 3 quarts, 1 quart. Voilà. Ça fait des années qu'on le sait, hein, le public métal, musique extrême est relativement paritaire, mais rien n'y fait. On est suivi à 75% par des hommes. Je me demande pourquoi. Peut-être par rapport au fait que les émissions ressemblent à des boys clubs où on se sent le calbar. Peut-être. Mais nous voulons évoluer, nous voulons grandir, nous voulons refléter la démographie des musiques que nous avons à cœur de chroniquer, surtout que des groupes non 100% masculins, talentueux et exigeants, c'est loin d'être ce qui manque. Mais surtout, contrairement à ce que disait le média Rock Made in France il y a quelques mois, Grande Mazachis n'est pas un groupe de filles. Hop là, on jette les collègues sous le bus. On prend des risques. On l'a pas vu, c'est C'est un groupe de rock accompli, varié, inventif, et c'est surtout un groupe qu'on a le plaisir de recevoir ce soir. En la personne de Eva, bassiste, chanteuse, Edith, batteuse. Merci d'être là avec nous. Salut, bienvenue. De recevoir. Vous avez vu, j'ai beaucoup donné pour cette intro. Ah, c'était parfait. Magnifique. Je me suis dit, tu vois, genre 1 heure avant l'émission, j'avais pas d'intro. Je me suis dit, oh allez, on y va all in. On y va all in, on met les stats. C'est le temps additionnel, faut que je mette 2 buts là, ouais. Je comprends. Vous avez sorti votre deuxième album Bruxisme en octobre dernier. Vous revenez d'une tournée européenne. Vous devenez même les représentantes fortes du métal alternatif français. Slay. Slay. On savait pas. Exactement. On le décrète. Vous avez joué au Hellfest, vous avez joué en Corée du Sud. Il ne manquait qu'un élément pour devenir vraiment vétéran. C'était de passer chez nous, quand même. Donc voilà. Merci nous. Et d'ailleurs, avec moi, pour vous poser des questions et pour s'intéresser à votre carrière, j'ai le Jeff Hanneman de Monkey King, le 11 de mon ampli, le rock de mon rôle, Mathieu. C'est beau. J'aimerais trop qu'on parle de moi. Je suis Jeff Hanneman, mais je suis pas mort, quoi, j'espère. Non. Mais oui, je suis là, salut. Voilà. Bonsoir. Salut. Ce soir, en votre compagnie, on va parler musique forte. On va me parler... Merde, on n'était pas du tout... malheureusement, c'est une surprise. Prise de cours. Les décibels vont s'enchaîner, je pense. On va notamment discuter des musiques qui passent dans nos écouteurs. Il y a des musiques que vous écoutez en ce moment. Mathieu va parler de la musique qu'il écoute. Je réagis pas. Non, c'est super, t'es quelqu'un de mature. C'est pour ça que je le pourrais. Je suis placide. Je crois. Et j'ai prévu un petit happening de milieu d'émission que j'ai réussi à ne pas vous vendre. Parce que vous avez été genre grave sage, vous êtes resté ici pendant que le happening se préparait. C'est des mariachis qui arrivent. Ce serait tellement cool. Oh, ce serait super. Ce serait hyper Tu sais combien ça coûte? Parce que je sais pas et j'y pense régulièrement. Alors moi aussi. Les inviter comme ça pour virer un ex ou... exactement. Tu vois, t'as même une petite soirée d'anniversaire. Non mais ça a l'air... Alors c'est combien? Bah je sais pas. Bah ouais. Je suis pas... T'as un peu posé la question comme si tu savais la réponse. Oui, je sais, mais c'est un truc qui me... C'est un peu mon empire romain, moi, tu vois, le prix des mariachis. Alors que je pourrais juste taper ça prix des mariachis sur Google. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent taper prix mariachi Paris? ça nous arrangerait. S'il y a des mariachis dans le chat... Oh putain, oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas la répartition... Venez nous voir, s'il vous plaît. Voilà. Mais on est très intéressés, voilà, si vous connaissez des familles de mariachis qui peuvent se produire à Paris pour des événements. J'aimerais tellement. Oh, ce serait super. On invite Loco Muerte, il y a des mariachis qui viennent. Ce serait super. Peut-être qu'ils ont un petit ensemble, tu vois, peut-être que c'est pas la même faction. Moi, je pense pas. C'est peut-être too much à demander ça. Ensuite, après ce happening, il y aura la pause habituelle de milieu d'émission avec 2 clips, dont un des vôtres, d'ailleurs, qu'on va diffuser, et une interview que j'ai qualifiée de stimulante et loquace dans mes notes. Menée de main de maître par nos soins. C'est incroyable. Ouais. On dirait des adjectifs IA, tu sais. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, tu sais que j'ai fait une fois une intro par ChatGPT. Au début de ChatGPT, et c'était justement voulu. Tu l'as fait ou pas du coup?
Je regrette. Tu l'as fait en live. Ah, je l'ai Les fait gens en live. ont capté. Ouais, c'est l'émission avec Regarde les hommes tomber en plus, vraiment Ah, le groupe le plus. T'aurais pu faire deviner les gens. Ouais. On a vraiment besoin. Déjà, c'était pas la meilleure blague de l'émission, tu vois, donc on va pas la refaire, quoi. Non. Merci surtout au toujours Sidou Studio 17, lieu dans lequel nous tournons, que vous voyez autour de vous. Merci au chat, aux curieux, curieuses, comme aux fidèles. Ah, JB. C'est JB, je remercie le Studio 17 et JB, mais sur mariage.net, JB qui réalise les émissions de Roll Zap. J'ai trouvé un mariachi sur mariage.net, il a 800 € la journée. C'est pas si cher, hein. Ça va. C'est long pour une blague, et surtout c'est un mariage. Est-ce que nous on Mais veut c'est vraiment... pas une blague, hein. Ouais. On veut qu'il fasse un mariage. Attends. Des gens qui ont... Sur Lyon, on est sur 730 balles pour 1h30 pour les Pour mariachis. 1h30. Ah ouais, c'est vachement Lyon, bien. la cote du mariachi est quand même plus élevée qu'à Ok, Paris, visiblement. ok. Ouais. Et j'ai une formule à Dr Deglingue. Merci Dr Deglingue d'être toujours là. Quel avec boss. nous. Ouais. J'ai une formule Serena de mariachi à 550 €. Ça dure Ok. combien de temps? Oh. Une sérénade, je pense. Ouais, on est sur la demi-heure. Ouais. Mais du coup, c'est cher quand même. Ça vaut le coup. Ouais, si c'est pour une sérénade, je pense que ça vaut. 550 balles. Je veux dire, si l'amour te transcende, 150 Je €, le qu'est-ce ferai. que c'est Je le finalement ferai. Dans la France à Macron. Je le ferai. Ok, donc merci d'avoir estimé ces fourchettes-là. Donc on est entre 550 et 970. Voilà. Si vous êtes une entreprise de mariachi et que vous souhaitez nous sponsoriser, avoir une visibilité, notre mail est dans la description. N'hésitez pas à être compétitif. Ouais, s'il vous plaît. On choisira les meilleurs. Mais tout d'abord, parlons musique, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Parce que c'est vrai que le mariachi, c'est la musique. On pourrait peut-être. Est-ce qu'on a un jiggle mariachi pour continuer à avoir une boucle? Je crois pas, mais on peut s'en préparer un. Attends, je cherche dans ma banque de jingles, parce que maintenant, vous savez, j'ai ça, et du coup, j'ai plein de choses là-dedans. Mais je crois que j'ai pas... Aïe, 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 aïe. Mais non, c'est le jingle actualité. Ça y va. Alors, en effet, on a tous eu un petit mouvement de surprise. Pas très latin. Parce que, non, pas très latin. En effet, c'est parce qu'on avait beaucoup de problèmes dans les émissions précédentes où on n'entendait pas trop le son qui sortait là, et du coup, JB a fait en sorte qu'on entende beaucoup. Oh oui. Voilà. Et notamment, Mathieu, on va beaucoup entendre ce que tu vas nous passer. Ouais, ça va être super. Ah, ça va être super. Oh, j'ai hâte. Ouais. On parle de Death Grind japonais aujourd'hui et d'un groupe que j'adore, que Léo déteste. Non, Je présume. je déteste pas. Voilà, bon, je te trouve assez médisant. Ça J'aime s'appelle les bruits de travaux, comme tout le monde, quoi. T'aimes les pharmaciens? Oui. Voilà, J'adore. ça s'appelle Pharmaciste. Mm. Et c'est un groupe qui, depuis un peu moins de 10 ans, fait du worship de Carcass. Super. Il s'inspire assez grossièrement de la musique de Carcass, le groupe anglais culte des années 90 et qu'il est encore aujourd'hui. Et ils le font si bien qu'ils commencent à devenir un des groupes les plus intéressants du genre, je trouve. Et donc c'est gore, c'est super saturé, ça va super vite, c'est débile comme musique. Let's go. Et moi j'adore. J'aime déjà. Et ils sortent un album fin mai, par là, dans 3 semaines. Voilà. Ils ont sorti un single il y a une dizaine de jours qui s'appelle Propelling Inward, si je dis pas de bêtises, absolument. Et c'est super. Et moi, c'est mon extrait du moment. Moi, je pense que ça va être mon album du printemps que je vais écouter pour ce début des beaux jours. Printanier. Ouais, Je pense que s'il y en a au des... soleil, c'est décrit de manière. C'est même prime sautier, quoi, je trouve, dans mon Sautier. esprit. Vous voyez, c'est... Tu décrirais ça comment prime sautier? Ça, c'est l'IA aussi. Hein. Ouais. Prime sautier, il y a des coquelicots, il y a l'herbe qui te chatouille les pieds, et un peu de soleil. Une petite canette sur les quais et pharmaciste, quoi, ça va avec. Il y a de l'herbe sur les quais? Non, mais derrière les quais, tu vois, genre. Super. Les 2-3 petits bras d'herbe, d'herbe folle. Franchement, alors là, tu l'as super bien vendu. Je retire toute la perfidie dont j'ai fait preuve en live et aussi hors du live. Ouais. Vous êtes à l'Académie française en parallèle ou Oui. Ouais. En fait, on s'est rencontrés. Vraie histoire, on s'est rencontrés en lettres modernes avec Mathieu. Mais non. C'est ça. On est amis depuis 11 ans. Si l'Académie française c'est la Ligue 1, l'être moderne c'est les Poussins, quoi. Donc vraiment. C'est parce que c'était dans une ville de province dont on ne mentionnera pas le nom, mais qui commence par Poix et qui finit par Thiers, quoi. Ah ouais. Super. Ouais, lettre moderne à Poitiers. On n'est pas à la prochaine Leila Slimani. Allez, Poitiers. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va essayer. Alors, on s'écoute Pharmaciste Propelling Inwards tout de suite. Merci Mathieu.
C'était Pharmacist, Propelling Inwards. Alors C'était bien, hein. Bah voilà. Ouais. Ah, c'était rafraîchissant. Très bonne découverte. Ouais. 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 Ah bah j'ai Sur senti les l'air. Le courant d'air. Ouais, la Parce que- canette sur les quais, je l'ai. Vous êtes poli Tiède. ou Elle vous est tiède. voulez... Elle est bien tiède, ouais. Mais je l'ai. Merci d'avoir aimé ça. Mais c'était, tu vois, c'est un peu une mise en bouche, quoi. Comme ça, au moins, on est dedans. Et, Ah oui. surtout Ah oui. que- et que c'est pas comme si t'avais choisi le truc le plus calme. Non, Eva. c'est vrai. C'est une musique, c'est un groupe qu'on a découvert il y a une semaine de ça, en rentrant de tournée. Je pense que c'était sur le chemin du retour même. Notre driver qui a dit je vais mettre un petit album, voilà, c'est pour être concentré, et il nous a sorti ce groupe que je connaissais pas du tout, qui ne fait plus rien depuis 2023 apparemment, qui s'appelle Sever. Je me suis pris une petite claque, et en fait on s'est retrouvés à tous dans le van dire c'est quoi là, attends, t'as Shazam 2 secondes, attends, c'est quoi. En fait c'était tout l'album, on n'a pas capté, en fait on Shazamait tous les morceaux, et tous les morceaux sont exceptionnels de cet album là. En tout cas j'ai pas encore écouté les autres, mais cet album là il tourne en boucle, et chaque track je me prends une claque. J'adore. Ouais. Groupe danois. C'était leur 2e album, si je dis pas de bêtises, Ouais. sorti chez Pelagic, Ouais. et qui mélange post-metal, sludge, des phases atmosphériques, Ouais. des trucs un peu plus rentre dedans. Ouais. Mais très très beau. Ça m'a un peu fait penser j'ai réécouté tout à l'heure en envoyant un extrait pour choisir quel track j'allais vous donner, et je me suis dit tiens, il y a un côté Warm Sound en fait qui m'a plu tout de suite, et c'est des potes à nous, Warm Sound, qu'on a l'habitude de voir, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, donc on se croise sur des festivals aussi, et à chaque fois qu'ils sortent, là leur album il est sorti l'année dernière je crois. On en veut toujours plus, en fait. C'est vrai que moi, je reste toujours sur ma faim au concert. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi ça dure pas 1 heure de plus? Et là, j'ai retrouvé des petits trucs qui me plaisent beaucoup chez Warm Sound dans ce groupe-là. Donc, je me dis, cool, je peux prolonger un petit peu le plaisir avec un autre groupe sur cet album-là qui est génial, qui est beau, lyrique parfois même, toujours super heavy. Grosse claque. Ok. Et de façon générale, le métal, c'est quelque chose qui prend une grosse part dans votre vie. Parce qu'on a eu des groupes qu'on faisait beaucoup, qu'on écoutait très peu, des groupes qu'on faisait pas, qu'on écoutait beaucoup. Ouais. Vous, c'est quoi le rôle que les musiques extrêmes ont dans votre vie en règle générale? C'est marrant. J'ai surpris une discussion entre Eva et Myriam dans le van, justement, où elle disait mais moi j'écoute plus de rock ni de métal en fait. On va faire de l'électro. Le prochain album ça va être de l'électro. Moi ça m'a paniqué. J'étais en mode quoi? On va arrêter le rock. Et je crois qu'à jouer, c'est devenu ce qui me fait le plus de bien avec le nouvel album, où j'avais envie de plus de heaviness, et notamment à la voix, où du coup j'ai pris des cours de chant pour faire du chant saturé, où je me suis dit mais c'est tellement cathartique que je pense que j'ai plus envie de faire autre chose que du chant saturé à partir de maintenant, ou en tout cas en mettre beaucoup plus dans ce qu'on fait. Donc si Non. mais j'écoute que Grégory Le Marchal en ce moment. Ok. Ouais, mais c'est ce qui est cool aussi, c'est qu'on se fait découvrir des trucs très pop, expérimentaux, des groupes comme Smers ou Okelou, de l'électro. Tellement bien. Ouais. Et Tiens, en fait, encore une quand fois, on se réunit ensemble, on a juste envie de faire des trucs très bourrins et d'être dans les basses. Et bas du front de plus en plus, alors qu'on que c'est écoute pas des trucs nécessairement, super chiadés. Ouais. Puis si on fait Ouais. on verra. De toute façon, on se laisse la porte ouverte à tout. Mais Oui. j'ai un peu Comme des d'hab. phases de métal aussi. C'est un peu des vagues. Ouais, en ouais. fonction des sorties. Mais en fait, on se prend tellement de sons, on travaille beaucoup. Là, c'est vrai que ça fait 1 an qu'on est vraiment à fond dans la tournée. Quand c'était pas la tournée, c'était l'enregistrement de l'album aussi, où on est vraiment dans cette spirale de... on a du son dans les oreilles entre 4 et 8 heures par jour, tous les jours. Et c'est vrai que quand je rentre, des fois, j'ai pas super envie d'écouter un truc qui éclate, ou d'être très surprise. Donc j'écoute des trucs easy listening, et beaucoup de pop. Je découvre la pop française des années 2000, et c'est riche. Grégory Le Marchal, c'est pas une vanne du coup. C'est pas Ok. une vanne. Mais en fait, plus le temps passe, plus je m'intéresse aux chanteurs plus qu'aux instrumentistes. Et je me dis, mais en fait, c'est giga kitsch, mais la technique, elle est folle derrière. Et j'ai toujours jugé en disant, c'est grave nul, c'est super, Priscilla, c'est trop nul. Et en fait, j'écoute et je fais, ouais, ça. Bah, ça chante grave bien, quoi, en fait. Donc, ouais. C'est la prod, elle est cool en fait derrière. Donc ouais, en ce moment, j'ai Réhabilité Priscilla. Et qui fait un concert d'ailleurs cette vrai année là. Mais moi j'attends. Je crois que c'est à l'Olympia. Et c'est dans mon agenda depuis 1 an là.
Ok, attention, je crois que j'en ai un. Fuck, Marry, Kill, Priscilla, Laurie et Pauline. Pauline, Allô le monde. Je l'ai pas. Ah, je l'ai Ouais. Est-ce qu'on peut remplacer par Ilona Mitrosek? Ok, ouais, c'est faire. Ok. C'est touchant, oui. Marie Priscilla parce que Ok. elle est trop sweet. Fuck Laurie Ah oui. et Ilona Mitrosek Kill parce que je. Bah, c'est une enfant, non? J'imagine plus. C'est maintenant, quoi. Sinon, bon. Quand j'étais petite, parce Ok. que je faisais déjà de la musique et quand son tube il est sorti, j'étais en mode. Et moi je peux faire mieux que ça en fait. Un enfant, un oiseau, une chèvre, ça veut rien dire, ok. C'est une chèvre? Oui. Ah, j'ai toujours dit une chaise, moi. Ah ouais. Mais une chèvre, Ouais, ça a pas trop de sens non plus. Mais Ouais. je sais pas, ça se vaut, je pense. Et puis Ilona, elle a pas La le première, bac je sais catalogue. pas, pour moi, ça a été la première IA, un peu, tu vois. Baby Ouais. Lily. Crazy Frog. Crazy Frog, bien Ah, sûr. mais c'est alors, clair, ouais. génie par contre. Bah, Mary, Bien sûr. Crazy Frog. Mary Crazy Frog. Ah fuck Crazy Ouais. Frog. Mais Crazy Frog qui pille toute l'eurodance des années Pop 90. On en parlait juste avant, bien sûr, mais oui. Bien sûr. Super. Crazy Frog, c'est un peu une sorte de caniveau de toute l'Eurodance, la plus mercantile. Mais un très J'adore, gros caniveau. j'adore Crazy Frog, hein, vraiment, mais il faut le dire, quoi. Ouais, Super. L'émission Hands Off qui parle de Crazy Frog. ouais c'est. Ça, tu vois, parce que, en fait, en live. C'est curieux que ça va. a mis 5 ans à arriver, quoi. Ouais, mais là, on sait que dans les commentaires sur YouTube, il y a nos fans comme ça, les fans qui ont des perfecto cloutés qui vont faire. Non. Non, Crazy Frog et Priscilla, ça suffit, c'est la dernière fois que vous en parlez. Ouais, mais faut qu'ils se calment, quoi. C'est comme vous, enfin, on sait. Bah, faut qu'ils écoutent Crazy On les Frog. voit en after de festival, ça écoute Crazy Frog. mais c'est bon, voilà, faut se oui, calmer, c'est quoi. ça. Arrêtons, quoi. Non, c'est ça, Merci. le Macumba du motoculteur, Ah ouais, on l'a vu. exactement. On a vu ce qu'il diffusait. Il diffusait pas Pharmaciste. Non. Bon, on va peut-être s'écouter du coup. Saver, c'est le morceau Primal One, tiré du coup du dernier album sorti il y a 3 ans, en 2023. C'est Saver. Hop là, c'était Saver. Peut-être que ça, il y a un truc bizarre sur le A, donc peut-être que c'est Sauveur. C'est Sever. Saver. Ouais. Hmm. J'ai Super. potassé tout à l'heure. Bravo. Pour pas dire une connerie. Du coup, on continue l'interview en danois. S'il te plaît. Hmm. Yes. On n'a pas un intervenant danois, c'est- Non, J'allais dire là et je me suis dit, Écoutez, bah non, ça tombe pas d'un- Peut-être qu'ils se comprennent, je sais pas. Ouais. Non. Mon danois n'est plus malheureusement ce qu'il était. Ah ouais, il y a quelques années. Ah bah, Ah bah, j'ai vécu, ça se j'y ai perd, vécu il y a hein. 12 ans. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est. Ouais. Et comment on dit oui Dans- alors? Ya. Je crois J-E-G. Ah, oh. Ouais. Et d'ailleurs, Saver viennent de la ville où j'ai étudié, au Rousse. Dingue. Voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire semblant que ça vous intéresse. Hein. On peut peut-être passer à autre chose aussi. Hein. Toujours pas savoir si c'est vrai ou pas. Ouais, non, moi non. Tu peux être mon témoin corroboratif. Ah, mais je témoigne. Je m'inscris dans le vrai. Parce que. Ouais. On adore les mots avec plein de syllabes. Ah ouais. Après, on les comprend pas tous. Tu vois? Non. Genre, Prime Sautier, par exemple, t'as pris un risque. Ah, c'est lié au printemps, quoi. C'est. Voilà. Ouais. Corroboratif, c'est plus sérieux, quoi. Ouais. C'est- Oh, bah, nous, on est Voilà. dans le travail. Ouais. Bah, Il y a un deuxième extrait. Oui, C'est le tien. oui. Et il est très bien. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est Ferramio. Et c'est un groupe occitan, donc du sud-ouest. Et qui fait des chansons en occitan, du rock
psyché bestial, je crois, ils appellent ça. Ok. Et c'est avec des cuivres et voilà, c'est tout ce que j'aime du rock. Un peu il y a je sais pas, j'ai plus la section ce qu'il y a, je crois il y a peut-être du trombone, mais en tout cas ça envoie bien. Et j'ai pas eu la chance de les voir en live, mais j'espère bientôt. Et donc ils s'inspirent de mythologie occitane et ça fait quelques années qu'ils existent, voilà, et ça met trop la pêche. C'est beau, Du coup, chanter en occitan aussi. Chanter en occitan, ouais. Ce qui Voilà. est chouette. C'est ça. Ça a l'air chouette. Patrimoine C'est très locaux cool. et tout. Toi, c'est un Ouais. truc qui te parle Oui, ouais, je viens du sud-ouest, du coup, je suis toulousaine. Et donc, je trouve ça trop cool de voir cette scène un peu émerger. Moi, je suis partie de Toulouse en me disant, bon, voilà, j'ai fait de l'occitan, j'ai fait 8 ans d'occitan. Et je connaissais pas du tout de groupe contemporain, en fait, de musique. Et 10 ans après être partie, je vois, en fait, qu'il y a une scène de ouf, qu'il y a vraiment une... scène expérimentale. Ouais, et pas que, même de musique, il y a un groupe qui s'appelle Cocania aussi qui reprend qui réécrit en fait des musiques traditionnelles. Elles réécrivent les textes, elles utilisent des instruments trad et tout. Et puis en fait, elles tournent partout en France. Elles collaborent avec des musiciens brésiliens, tout ça. Et ça a vraiment une vie qui mérite d'être connue, je pense, au-delà des frontières de l'Occitanie, quoi. Donc, Qui ont, je crois, joué chez France Musique il y a quelques jours. possible. Voilà. Ouais, elles sont à Petit Bain, je crois, en mai ou un truc comme ça. Oh, chic. Et ouais, et puis grosse scène aussi sur des musiques néo-traditionnelles, expérimentales, autour des labels. La Novia, je crois que ça s'appelait, ce label il y a quelques années, la Ten, tous ces groupes-là, Sourdeline aussi, qui sont des groupes qui mélangent le patrimoine auvergnat occitan. Puis il y a plein d'assauts et de fédérations d'assauts autour de la langue occitane, c'est super cool quoi, quand t'es dans le sud-ouest, plein d'événements, de cours de langue pour les gars, enfin c'est trop bien quoi. Ouais, bien sûr. Et Bravo l'Occitan. Bravo l'Occitan. Allez les Occitans, ouais. Et ouais, super morceau. Moi, ça m'a fait un peu penser aussi aux scènes anglaises actuelles, même des Maruja et compagnie. Noise, ouais. Mais je crois qu'ils citent même les Psychotic Monks dans leurs influences et tout. Ouais. Tu vas voir. Tu vas voir comme c'est cool. Je fais très chaotique, mais très rock aussi. Ouais. Tu l'as prononcé comment? C'est Ferramio. Ok. Ouais. Et le morceau Sept Phones? Sept Phones. C'est les 7 fontaines. Ok. Voilà, je crois que c'est une histoire mythologique. J'ai pas le lore entier, mais voilà. C'est inspiré d'une légende occitane, je crois. Ok. Voilà. Trop bien. On a une émission moitié linguistique. Et ça, c'est super. Et ben c'est parti pour Ferramio. C'est ça? Ouais. Les deux. Ferramio. On écoute ça. C'était Ferramio. Je m'entraîne à l'occitan avec le morceau Sept Phones. On vous invite à l'écouter. Je l'écris dans le chat. Il n'y a pas les accents, mais vous démerderez, vous êtes grands. C'est super sympa. Faut émanciper aussi la population. Et il reste que moi pour l'extrait. Moi, j'ai pris un extrait d'un album qui est tout juste sorti,
d'un groupe de Las Vegas, dans le Nevada. Allez, l'argent, allez, les dollars, Allez, l'argent. allez, les Américains. Tu préfères le blackjack ou la roulette? Je sais pas. J'ai joué aucun des deux, moi. Je sais pas. Bon. Vous aimez le casino? Ah oui. 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 Regarde, ah oui. Eh bien, On a vous beaucoup allez de aimer probablement Roman Candle. Roman Candle, qui est un groupe entre, c'est déjà ce que j'avais présenté la dernière fois dans le style, entre screamo et metalcore. On a l'habitude, quoi. Au bout d'un moment, Des gens qui hurlent, ça crie, quoi. Et qui est un groupe qui a sorti un seul EP en 2022 et qui vient du coup de sortir son premier album là en 2026. Musique ultra émotive, très très acérée, un chant vraiment très perçant. C'est la chanteuse Piper Ferrari est vraiment connue pour son chant. Incroyable prénom. Piper Ferrari. Tu veux que je fasse quoi à ta caisse, Piper Ferrari? Je vais mettre un béquet. Piper Ferrari, super chanteuse. Moi, je trouve que c'est une des meilleures chanteuses de la scène actuelle états-unienne. Et le morceau introductif de l'album est super. Et là, sur cet album-là, ils ont incorporé des influences un peu des groupes qui pétaient dans les années 2000 avec des breaks très très saccadés, limite des trucs à la Underoath, Attack et compagnie. Donc des trucs qui étaient moqués à l'époque mais qui aujourd'hui reviennent un petit peu avec la Gen Z. Et c'est un groupe qui avait pas mal tourné, qui avait failli tourner avec See You Space Cowboy mais qui avait été retiré à cause d'un petit scandale dans le groupe. Mais un groupe qui l'a géré de la manière la plus exemplaire, en dégageant la personne directement, en faisant un communiqué et en donnant 3000 balles à une association d'aide aux victimes. Super. Voilà, et en prenant le temps de se reconfigurer pendant 3 ans avant de sortir cet album. C'est très très fort, les breaks sont super, c'est vraiment nerveux et je trouve que ça apporte un vrai bain de fraîcheur à une scène qui peut être un peu trop gimmick à certains moments et à s'auto-pasticher régulièrement. Donc voilà, je vous propose d'écouter Blasphemous Act, qui est le premier morceau de l'album qui vient de sortir de Roman Candle. Voilà, c'était Roman Candle, Blasphemous Act sur l'album Unadulterated. Bravo. Peut-être. Ouais. Un instant, j'ai eu peur que quelqu'un choisisse angine de poitrine et je suis très contente que ce soit pas le Non. cas. Merci. Le groupe, Ça, est-ce ça. que la rédaction de Hands Up, qu'est-ce qu'elle en pense d'angine de poitrine? J'avais demandé d'abord aux grandes masachis. C'est vrai. Moi j'adore les costumes. Moi, je sais pas quoi répondre en fait. Donc, Ouais, je crois que j'ai adoré au début et puis en fait la récurrence, la redondance ça m'a dégoûté du groupe. bah ouais. J'en ai marre. Je sais pas. Les trucs microtonaux, Sans les jeter sous le. jamais Voilà. Juste 5 minutes, quoi. Mais c'était très bien, quoi. Ouais. Bah, Hein. Je trouve ça ouf. là, Les cette costumes étaient façon. très rigolos, mais Mardi Gras c'est terminé, voilà quoi. ouais, non, c'est. Je sais pas. Moi, je trouve ça ouf qu'ils étaient programmés aux Chinois à Montreuil. Et, en fait, Et que, ouais. ils viennent pour l'Élysée. Ouais, Enfin, je veux dire, ouais. n'importe quel groupe rêve de ça, tu vois. Genre,
tu te dis, tu fais des réels dans ta cave pendant 10 ans, et en fait, il y a des gens, ils font des costumes en papier mâché, et en 2 mois, ils ont tout pété, quoi. Ouais. Et toi, moi, je trouve ça trop Vous l'avez déjà Ah fait, ouais, l'Élysée je trouve ça Montmartre, trop bien. laissez-les à On va y d'autres arriver, groupes. on va se faire des masques en papier mâché. Mais ouais, c'est vrai que des petites c'est couronnes. curieux comme montée quand même. Ouais, c'est beau. C'est- Mais, Enfin, ça mais arrive pas mérité, souvent, hein, c'est, en même temps, c'est. Ça met la lumière sur le Ça met matrock et des genres qui sont pas forcément C'est clair. trop popularisés. Je trouve Bah, c'est le dernier gros ça bien. phénomène viral en rock, quoi. Ouais, Bon, ouais, voilà, ouais. on tire son chapeau. Avec Bien un truc notre- aussi weird, quoi. Tu Voilà. te dis, mais trop bien. Ouais. Et si vous voulez en apprendre plus sur le matrock, il y a l'émission avec Totoro qui est sortie il y a 2 mois. On a fait il y a 2 mois, 3 mois, peut-être. Et voilà, qui est une super émission avec les deux loustiques de Totoro. J'ai hâte. Oh là, oh je bouillonne de hâte. On a peur. Parce que c'est la fin de la revue d'actualité. Et c'est donc la prochaine séquence qui arrive. Et c'est une séquence de jeu. Nous, on aime jouer. On a une âme ludique. Peut-être. Ouais. Top 3 jeux. Scopa, Ouais, la Scopa, le tarot le tarot. et la bataille corse, la bataille népalaise. Ah, Super top 3 jeux. les jeux à boire, Ouais, le piccolo. les jeux à gratter et les astros. L'astro-poisson, l'astro-scorpion, l'astro-taureau. Enfin, c'est mon top 3. Ouais. Et le loup-garou. Ça tombe mal puisque aucun des jeux que vous avez cités va être le jeu de ce soir. Merde. T'as nos signes astro, par contre? J'ai... Attends, je pense que je peux les deviner. Non, mais parce que J'ai déjà fait ça dans un bar. t'as dit nos 3 signes. Je pense que tu les as dit sans faire exprès, le jeu à gratter, Bah, ouais. toi, t'es poisson. Non, Mais t'es un fou, toi. Mais je sais pas, je suis Non. signé. mais je suis un signe d'eau. Ok. Ah, ça, chaque fois, je confonds tous les trucs. Bon. J'aurais dû plus réviser mon astrologie. Je savais que c'est un Tu truc que l'as j'avais zappé et tout. Écoutez, je vais appeler Jimmy. Est-ce que Jimmy, tu nous entends? Est-ce que tu peux venir? Jimmy va arriver. Tu sais que c'est le nom de notre tourneur. Bah, c'est d'ailleurs votre tourneur qui fait un happening. Allez. Viens par là, mon Jimmy. On voit pas. Et d'ailleurs, attends, je lance. Est-ce que c'est un chihuahua? Hop là, un jingle quiz. Ouh. Elle a dit est-ce que c'est un chihuahua? Oh là là. Oh mon dieu. Et Ouh. regardez qui est devant la caméra. Ok. C'est le seul, c'est l'unique. Salut mec, C'est Jimmy Street Food Voilà. Ok. qui est ici. Assieds-toi, je t'en prie, Jimmy. Merci d'être avec nous. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein. Ouais. C'est parce que vous êtes tous. Il y a un avant et Tout après, impressionnant. t'inquiète, Jimmy. l'émission Hands Up. Jimmy, tu es restaurateur chef vegan Exactement. sur Paris et région Île-de-France, mais dans le monde entier d'ailleurs. Dans le monde entier. Ouais. Tu va es partir extrêmement là-dessus. talentueux. Merci. Ce que tu fais est délicieux et on peut te suivre sur les réseaux. Exactement. À Jimmy Jimmy. Street Food, Paris. Paris. Ici c'est Paris. Paris. J'adore le foot. Une fois, un mot extrêmement convaincant dans cette émission. Voilà. Écoute, je peux pas être convaincant sur tout. Et tu nous as préparé quelque chose. Et moi, j'ai préparé un jeu en lien avec ça. Vous êtes ici, personne ne mange de viande. C'est notre point commun entre tous les 4. Nous avons d'autres points communs, je suis sûr. On va en trouver d'autres. La choupa choups au chewing gum. Les gens l'auront pas dans le chat, mais on en reparlera. Si, les gens l'auront. On espère. Mais il y a, C'est- il y a Nous, on celle, veut que tout le il y a monde celle dans le chat. d'Ikea. Si, les gens l'auront. Il y a la choupa choups d'Ikea là qui est sortie. Ah ouais Goulette de viande. Non. Je pose ça là comme ça. Moi, Ok. Moi, je n'ai pas goûté. La choupa choups d'Ikea. Ouais. Oh, waouh. C'était parti sur un prank et ils l'ont fait pour de vrai. Punaise. Il y a les bougies choupa choups aussi chez, Ah ouais, j'ai pas vu ça. Chez Action. chez Action. Ouais. Je vois qu'on a. Oui, Il y a là, du on lore. a- Ça bosse, ouais. C'est le pire parfum que tu vas sentir de ta vie, mais. Et donc moi j'ai un jeu. Mon jeu c'est... je l'ai appelé Vegan Rock. Oh là là, j'étais pas inspiré pour celui-là. Ça va être des mots valises. Je vais vous décrire 2 choses. Il va falloir deviner les 2 éléments et les J'adore. mettre ensemble. On a déjà fait ce jeu dans l'émission Hands Up. Par exemple, je vais vous donner un exemple et ensuite tu vas nous décrire ce qu'il y a par contre dans ce qu'on mange. Très bien. Je suis une chanteuse islandaise iconique mais également une marque leader du bio de supermarché en France. Björk. Björk. Voilà, Björk. Ouais. Björk. Et le meilleur tofu du monde. Ah ouais. Faux. Non, c'est... Ah non, oui, Ah ouais, je me disais, tant que je suis vegan. Pardon. J'allais remettre mes goûts en question. Ah ouais. Je commence. Pardon. Et décris-nous ce qu'il y a dans nos assiettes, s'il te plaît, Jimmy.
Pardon. Du coup, on est sur des tacos, donc avec une tortilla de maïs bleu, qui est légèrement violette noire. Donc c'est plutôt des maïs qui sont un peu anciens. Il y en a de moins en moins, mais ils en font encore beaucoup. Et je trouve la couleur incroyable. On a une petite crème fraîche avec un condiment citron vert légèrement pimenté. On a des champignons avec une marinade al pastor et un petit peu de verre. C'est quoi une marinade al pastor? Alors, je vais essayer. Je suis impressionné comme si on était dans une église là. Voilà. Je suis là pour pastoriser. Je vais essayer de la faire courte. En fait, le pastor, on peut. C'est un rongeur, c'est ça qui fait des barrages. Écoute, Je vais jamais réussir. On peut un peu le transférer comme la broche à kebab du Mexique, parce qu'il y a eu une grosse migration libanaise à l'époque. Donc ils ont ramené des techniques faites avec des produits locaux. Et donc c'est une marinade que c'est dur de décrire le goût, parce qu'en fait c'est des goûts qu'on n'a pas trop chez nous. C'est avec un piment doux qui s'appelle le achioté, que je trouve incroyable. Et justement, il est pas fort, donc du coup, on peut le faire goûter à pas mal de monde. Même les gens qui sont un peu réticents au mot piment de base. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très accessible. Il y a un côté un peu fumé, un peu très cool. Ça marche très bien avec des champignons, avec plein d'autres choses. Ouais. Et voilà. Ça a l'air prodigieux. Ouais, ça a l'air d'être prodigieux et je vous invite à commencer à vous régaler. C'est un peu technique à manger. Ah ouais, comment on mange ça alors? Ah, par contre, ouais, faut le si plier, si non vous mettez une tâche sur la table de JB, moi je On se me fait fais défoncer, hein. dégommer. Ouais, ok. Et en je plus, ça comprends. tâche le pastor, donc Allez. je mets des... C'est vrai. Non, faut vraiment le plier en deux, Ouais. le tenir Ouais, et plutôt bouger la tête. on va s'en mettre tellement partout. C'était ça ou le burger de toute façon. Je sais pas manger. Hein. J'ai eu des contraintes. Ouais, bon. Oui, c'est vrai. Merci Alors. d'ailleurs pour Eh. le. Très, très Ah, mais parfait. t'es super fort. Voilà. Attends. Non, mais Très doué. t'es un peu mexicain, comme les mariachis. Voilà, quand t'as dit mexicain, je pense à mariachi, j'ai juste fait la blague dans le chat, je n'avais pas le droit de la faire à voix haute. Super bon. Ah, c'est une Hyper bon. dingue. C'est un peu Merci acidulé et Ah. tout. Ah, ça commence. La table. Ouais, c'est technique. Ah, Super, parce que moi je me suis animé. Bon, attends, moi, je vais déjà vous faire la première, comme ça vous réfléchissez en mangeant. Ça, c'est une recette à toi? C'est un peu. Je t'arrête. Non, vas-y, je t'en prie. C'est une recette que tu fais souvent, c'est un truc un peu. Le pastor, je le fais régulièrement. Ouais. Là, je l'ai un peu monté comme ça. Et à la journée, t'es plus cher qu'un mariachi ou Ça dépend des mariachis. Et là, je voulais que ce soit assez visuel quand même, parce qu'on est dans une émission de rock. Ouais, bien sûr. Donc, je voulais que ce soit un peu Totalement. sombre. Bien sûr. Le citron, là. Et après, oui, tu montes sur J'adore manger. sur des textures et sur des goûts différents qui Ouais. tranchent les uns avec les autres, histoire Ok. d'équilibrer le tout. Ok. Et que t'aies pas, par exemple, que un truc très rond, très fumé, Ouais. qui est quelque chose qui te relève. Donc c'est vrai que la Tu mets crème de- fraîche, tu mets de elle, l'acide avec et tout. C'est prodigieux. voilà. Ouais. C'est super. là, t'as le côté acidulé du citron vert, effectivement. C'est quoi Tu viens même de convaincre, il y a un influenceur qui est dans le chat, un influenceur végétarien et écolo qui s'appelle Super Gigs, qui vient de commenter ça dégomme. Voilà, qu'on salue et qu'on vous invite ben, à aller merci suivre, beaucoup. Meilleur qui Salut, parle pas de Guillaume. métal. Bah ouais. Cette sauce là. La tortilla, C'est elle est prodigieux. excellente. Ouais, Comment en fait, c'est vraiment la tortilla traditionnelle. Nous, on connaît celle au blé qu'on peut acheter un peu partout. Bah, que je peux pas manger, du coup, merci. Pour Bah, c'est du coup l'aspect sans gluten qui est Smart. tellement dur à trouver. c'était la contrainte. C'est pas péjoratif hein, Ouais, ouais, quand je bien mets sûr. ça. Eh ben, merci. Moi, du coup, ça me donne un cadre aussi pour J'en ai carrément mis sur le. pouvoir créer. Le dis pas. Léo a perdu la caution. Le chèque de caution. C'est ref là. Oh là là. Ça sort de nulle part, quoi. Ah On ouais. vit sur Instagram finalement. Tu traînes à 3h du matin sur Instagram. Ouais. Non. Oh non, il faut faire le choix. Manger sur la table ou les mariachis. Ah, T'as j'ai une chaud. serviette, Léo? Tu veux un mouchoir? Ah, moi j'aimerais bien, ouais. S'il y a des serviettes, Parce que j'ai des ce trucs- serait génial. Ah, oh, c'est super ça. Il y en avait là-bas, Non, pardon, j'en ai pas pris Non, mais d'avance. vraiment partout. Mais est-ce que tu veux qu'on partage ta galette? en fait J'en ai encore plein. t'inquiète C'est vrai pas, c'est adorable. Voilà. J'ai prévu plus. Et je vais vous lire en même temps. Finir après Ah, l'émission, c'est parce que là, super, bravo pour le sopalin, merci JB. Ça, c'est du live quand même. Bah ouais. C'est des moments comme ça. beau. C'est super. Merci. super Ah oui, merci. Ok. Je vous ai mis un peu une galère entre les mains, Comment t'as fait? Bah, mais il fallait pas de gluten donc.
Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai chaud. Et tu sais ce que c'est, toi, t'as pas de cheveux non plus qui retient. ça se voit tout de suite. Ouais, exactement, c'est pénible. Ok, première question, parce que c'est quand même ça à la base le jeu. Hein. Il m'a volé la vedette là, j'ai mis avec sa galette là. Ah, c'est J'ai un peu de facilement, sauce ouais. dans la moustache. Ouais, un peu de sauce dans la moustache. Ça fait du garde-manger. Pratique. Je suis le premier album d'un groupe de heavy metal suédois qui aime se grimer, mais également une délicieuse tartinade levantine de pois chiches et de purée de sésame. Je dirais du houmous, mais Ouais, mais je m'y connais plus en l'autre pois chiche élément. qu'en métal. Manoumus. Je suis le premier album d'un groupe de heavy metal suédois qui aime se grimer, notamment en pape, mais également une délicieuse tartinade levantine. C'est quoi la première album? Je m'en prends. Infestisumam. Non, Infestisummus. alors c'est mieux. Mais non, leur premier album, c'est pas ça. C'est Ah, là, c'est toi la. quand on fait un album qui a le nom du groupe, Bah ouais, c'est un album. Éponyme. Éponyme. Éponymous. 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 Voilà, c'est ça. C'est bon, là, t'as C'est compris, ouais. Opus Eponymous. Joli. Voilà. Moi, Ouais, ouais. pas mal. Trop Hein. drôle. Ah, c'était énorme. C'est Hugo qui m'a aidé pour ce jeu, encore une fois. Allez, Hugo. Je sais pas qui est Hugo, mais merci Hugo. C'est le boss. Attention, là, c'est surtout vous deux qui allez l'avoir probablement. Je suis un groupe pour lequel Grand Mazachis a ouvert il y a peu de temps, mais également un aliment vegan classique à base de gluten de blé. Seitan. Ouais, le 7 ans. Ouais. Ale 7 ans. Ah, bah non, Witch Club 7 ans. Oh là là. Witch Club trop fort. Satan. Joli. Ok. Très très beau. Qu'on embrasse, un groupe norvégien. Incroyable. De Rennes. Ouais, Ouais. très fort, à petit bain. Ouais. On en reparlera. Bien sûr. Je suis un album culte d'un groupe australien, mais également un type de chou assez amer avec une légère sucrosité, revenu à la mode dans les années 2000. Le chou ou le groupe? Les deux. Alors, non, ils sont jamais passés de mode, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, pardon. Heureusement. Pardon pour l'Australie. C'est Highway to Kale. Highway to Shoe Kale, ouais. Ça, Oh là là. super le chou Kale. Et ça, c'est du Hugo encore. En chips, très bon. Moi, je trouve ça un peu surcote, mais. Avec du citron, une Ouais. petite échalote. Super. Ouais. Le chou kale. Chou Kale, qui est en fait un chou frisé. Oui. Je suis allé sur la page Wikipédia, ils m'ont dit ouais, chou Kale. Je suis un groupe culte du stoner rock américain associé à la culture skate, mais également l'aliment auquel on résume souvent les personnes végées. Quinoa. Je pensais à Fu Manchu. Qu'est-ce qu'il va avec Fu Manchu? Ah, mais c'est pas. Attends, j'allais dire Caius. Il me fait signe, donc je pense que c'est Fu Manchu, mais qu'est-ce qu'il va avec Fu Manchu? Tofu Manchu. Oh, Bien joué, bien sûr, Tofu Manchu. Il est fort, il est Ok. fort, il est fort. Il y a du level. Ouais. C'est technique, hein, quand même. Ah, faut. Il faut parler à sa place. Parce qu'il a la bouche totalement pleine. C'est bien, je pensais pas qu'il ferait preuve d'autant de politesse en ne parlant pas à la bouche pleine en pleine émission, et pourtant. Qui était comme ça. Faites quelque chose. Quel sagouin quand même. Donne ton assiette. C'est super. Franchement, c'est le meilleur jeu qu'on ait jamais fait. Qu'est-ce que j'ai chaud. Goût la facette. Ok, où est-ce qu'on en était? Bravo, c'est génial. Bravo le piment. Celui-là, c'est le plus dur. J'ai tout mangé. Les véganes me saupoudrent sur leur plat pour rappeler le fromage. Et j'étais au début le side project hard rock de Creed avant d'exploser en Oh là popularité. là. Oh, ça parle de Creed. Oh, c'est Ta-na-na-na. la levure maltée. Ouais. Mais après Creed, c'est Ah ouais, là, déjà c'est trop. pas Ah, Malte, quelque chose. Ouais. Mathieu, je pense que toi, tu peux l'avoir. Tu es un grand fan de Creed? Bah, j'aime bien Creed, mais bon, les side project. Tout Creed, sauf le chanteur. Un groupe avec Miles Kennedy au chant et tout Creed. Malter Bridge. Techniquement. Ouais, levure Malter Bridge. Oh là là. Bah, je savais pas que c'était des mecs de Creed. Bah, moi, Eh ouais, c'est Creed 2. Voilà, bravo Dr. Ça Dayling, tu l'as eu. Pas du tout. Ça me choque pas, mais en même temps, oui, ça ressemble C'est moins bien, ouais. trop. C'est pas chrétien. Can you take... Ouais, bon, vraiment, sans le bon Dieu, ça marche plus, quoi. Hein. Ah ouais, non. Oh, ouais. Meilleur album de Deftones, sans débat possible. Je suis également très apprécié pour remplacer la crème fraîche des plats. Mon préféré, celui-là. Putain. Et pourtant, j'aime Deftones. Je préfère Deftones à Creed. Bon, ça, oui, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Est-ce que les gens dans le chat, ils l'ont ou pas? Celle-là, pas encore. Wow. Je suis le meilleur album de Deftones, C'est White. ainsi que un aliment utilisé pour remplacer la crème fraîche des plats. Digital. Avec quoi on remplace la crème fraîche? Moi, je remplace pas encore la crème fraîche, j'arrive pas. Mais j'arrive pas. J'ai pas encore fait l'effort. Avec quoi on remplace la crème fraîche? La crème de soja, on peut, c'est très simple. Ouais.
Mais ou autre chose. Autre chose? On le met dans le dalle, par exemple, aussi. Lait de coco. Ah, Lait Koinoyokan. Ouais. Wow. Le lait de coco no yokan. oh Oh waouh! waouh. Non mais vraiment. Oh waouh! Ok. J'en ai aucune. Ah waouh. Voilà, Boogie la Goulue l'avait. Bravo Boogie la Goulue. Allez, Boogie. Allez. Bien Bravo, sûr, Julie. Let Go Koinoyokan. Bien sûr. Bien sûr. Mais meilleur album, ouais. Ah, Ah, tellement. Ah bah, Je sais pas non plus, mais soit quoi. La pochette. Pas moi qui ai Ouais. eu le jeu. Je suis le nombre de morceaux sur le premier LP de Grandma's Ashes, This Too Shall Pass, ainsi que le numéro d'une vitamine nécessaire pour supplémenter un régime vegan. B12, B12. bien sûr. Hein. Bravo, j'ai arrêté de compter les points, j'ai oublié. Allez, Merci. Prenez 5 votre points pour B12. tout le monde. Yes, ça y Et je vais Je pense compter. que Mathieu a gagné là quand même. Oh. Allez. Non, il y a égalité là. Il a fait n'importe quoi là. J'en ai pas une. J'en ai pas une. Vous avez Si, tous si, t'as 5 des points. Il y a encore 3 questions. Groupe de grunge extrêmement éphémère de Seattle avec Chris Cornell au chant. Je suis aussi un excellent moyen de trouver des protéines à base de soja fermenté. Le tempeh. Mmh. Mais après le grunge, pareil. Un seul album, existé de 91 à 92. Audio. Audio Tempeslev. Non, mais tu as du coup le bon ingrédient. Ouais. Moi, je maîtrise plus. C'est au début de ce qu'il faut trouver. Ah, Tempeh of the Dog. Tempeh of the Dog. Oh waouh! Tu prends la tête, Eva. C'est ouais, celle-là. Ah, ouais. le grunge, c'est. Ça vaut des points ça. Immense album des Smashing Pumpkins. Probablement une inspiration de votre groupe d'ailleurs. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est super. Voilà, on croit avoir des défilons journalistiques. Personne n'est avec toi ce soir. Je suis désolé. On t'aime, Léo, mais là, personne n'est avec On toi. nous a dit Donc- beaucoup, mais. Cet immense album, je peux aussi être saupoudré sur mon muesli matinal. La mayonnaise. C'est-à-dire le melon. Melon colis. Attends. Qu'est-ce que tu chia peux quelque mettre chose. Ouais. Ah, Ah, c'est trop sain pour moi. les graines de Les graines chia. de chia, ouais. Un album. Est-ce que le chat peut me venir en aide? Graines de chia. Chia Miss Dream. Oh. Graines de chia Miss Ah, Dream. Ouais, Ouais. ok. Ouais. Bon. Merci Dr Degling qui l'avait. Dr Degling, Toujours fidèle au poste. viens. Quand il y a une place qui se libère à la coloc, ce sera toi, avant tout le monde. Dernier. Chanteur du plus grand groupe du monde. Celui que j'arbore aujourd'hui, je peux aussi être verte, beluga ou blonde. Lentilles. Mais comment il s'appelle déjà? Ben oui, Mhm. c'est quand on le cherche qu'on l'appelle. Robert Plant. Robert Planty. Robert Planty, évidemment. là. Bravo Eva, tu gagnes ce jeu. Yeah. Tu as le droit, tu as gagné le droit de laisser l'interview à Edith pendant que toi, tu te fais des tacos al pastor. C'est vrai? Non. Parce que non. J'en ai encore. Oh là là. C'est délicieux. Incroyable. C'était vraiment super. Super. Merci. Vraiment, Jimmy, tu nous as régalé. Un plaisir. C'était compliqué de passer avec ces jeux de mots après ton taco al pastor. Moi, j'ai trouvé plus dur les jeux de mots que de créer ça. Ouais. Non. Non, Je t'assure que j'ai pas mis tant de temps que ça. Voilà. Vraiment, je tapais tempeh. Je regardais qu'est-ce qui pouvait ressembler. Tempeh of the dog. Black vegan. J'ai vraiment mis aliment vegan. Bah, merci beaucoup, bravo à celles et ceux qui ont joué dans le chat. Nous, il est temps de prendre une pause. Vous allez avoir deux clips qui vont se diffuser. Le premier clip, c'est At the Gates. Absolument. Ouais, c'est le nouveau clip de At the Gates. Le morceau s'appelle Dissonant Void. Voilà. Et après ce clip-là, on aura celui de Grandma's Ashes. On a pris Saints Kiss. Est-ce que c'est notre préféré? Je dirais pas, c'est le plus court et ça permettait d'avoir pile la bonne durée. Voilà, parfait. Voilà, donc c'était plutôt réfléchi dans ce C'était sens-là. calculé de leur part, je Ah. pense. Mhm. Exactement. Donc on se rejoint dans 6 minutes. Ne partez pas parce que l'interview s'annonce. On avait dit quoi? Loquace et stimulante. C'est ChatGPT qui a dit ça, hein, c'est Ouais, pas toi. Non, Mais toujours pas. Non. ChatGPT s'entraîne peut-être sur moi. Je pense que je pense aussi, ouais. voilà. Et en effet, pourquoi on a pris At the Gates? Pour aussi rendre hommage. À Thomas Lindberg. Le dernier album du groupe, il est sorti vendredi dernier, mais le chanteur est mort mois de septembre. Ouais. Des suites d'un cancer, donc il est mort après avoir enregistré toutes
toutes ces parties de chant. Mais voilà, du coup, c'est un peu l'album posthume du frontman depuis 25 ans. Bon, moi, c'est un groupe que j'écoute à balle depuis plus de 15 ans, donc ça me touche. C'est un super album à l'écouter si vous aimez le death metal mélodique. Et puis, même globalement, le métal extrême de super qualité, globalement. Donc voilà, je trouve que c'est un super hommage à un chanteur important qui est décédé il y a quelques mois, quoi. Voilà, Bravo. Super album. Merci Mathieu. Bah, je vous en prie. Merci Jimmy. On peut te Avec suivre plaisir. sur... Merci, Jimmy. Jimmy Street Food Paris sur les Instagram. Voilà. Ouais. Let's go. Et si jamais les gens ont des mariages, plutôt que de mettre le budget dans les Mariachi. ils peuvent mettre le budget dans Traiteur Jimmy. C'est possible. Voilà. Appelez-moi. Et on se retrouve juste après la coupure clip. Merci beaucoup. Regarde. Ça, c'est le professionnalisme, C'est beau, ça. Ça, on peut faire deux choses en même temps. Vous êtes de retour dans l'émission Hands Up avec Grande Mazachise, Et merci. qu'on est toujours aussi heureux d'avoir sur le plateau avec nous. Hop. Et c'était le clip de Saints Kiss. Il était tourné où, ce clip? Dans un sanatorium. À un cours? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, apparemment, notre journaliste, parce qu'il y a des questions, c'est jamais qui les a mis, puisque au départ, on demande à toute la rédaction de mettre des questions. Et il y a vraiment une question, c'est vous confirmez que le bâtiment est le sanatorium d'un cours? Bah voilà, Ouais. vous avez. Ouais, Seulement. ça fait giga peur d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais. C'est. Ouais. C'est du coup un endroit abandonné, j'imagine. Ouais, mais il y a pas mal de monde qui viennent pour faire du paintball, je crois, Ouais. de l'airsoft, et c'est bien flippant quand t'es tout seul dans un couloir. Le temps que t'en aies un qui crie de l'autre côté, que tu le rejoignes, il se passe bien 5 minutes. Et c'est... Ouais. Puis on a tout fait à la lumière naturelle, lumière du jour et tout. Donc on a fait 2 clips en une journée. Ouais. Celui de Sufferer est fait au même endroit. En fait. Ok. Et donc c'était un sacré challenge pour Julien, le réel. Mhm. Et c'est vrai que des fois on se retrouvait toute seule dans les couloirs parce qu'il partait en repérage ou quoi, on était là. Il y avait des Ouais, gens moi, qui ça. traînaient dans les bois. En fait, il y a un hôpital à côté et il y a des gens qui font Ouais. leur sortie de l'hôpital de la Ouais. journée dans les bois. Ça fait super peur. Ouais. Tu vas Un pisser hôpital et bien il y a un hanté mec qui est en aussi, mode bonjour. Tu fais Ouh là là. les fantômes là, ça fait Vous peur. préférez croiser une équipe de paintball en pleine journée à cet endroit-là ou une troupe de mariachi la nuit? Une troupe de mariachi Bah la oui, nuit, bien sûr. C'est clair direct. C'est juste réconfortant et tu fais. Si on les a pas Ça appelés, met dans un mood. quand on sait combien ça coûte, c'est qu'ils sont là pour une raison. Ah ouais. Et Ouais. peut-être pas une raison. C'est des tueurs à gages. Génial. C'est bah du coup c'est bien parce que maintenant on sait quel mot clé on mettra sur la vidéo YouTube. Il y aura Absolument. mariachi. Tueurs à gages mariachi. Très important. Ça, Métal ça va moderne faire et. cliquer ça. Parce que vous allez voir qu'après, ce que les gens savent pas, c'est qu'on coupe l'émission et on fait les miniatures. Donc du coup on fait les, Ah oui. tu vois, voilà. Et bah ça là, du coup, va falloir y aller à fond quoi. Tu vois, c'est super. Théo il va être ravi de pouvoir. Théo va être couper content. ça. Big up à Théo. Et du coup l'album là est sorti il y a 6 mois. Une question qui est évidemment un peu plus 7. Une question traditionnelle, c'est déjà est-ce que vous en êtes satisfaite? Est-ce que là c'est quelque chose où vous êtes arrivé à un niveau de complétion vis-à-vis de cet album là? Le mot complétion. Hmm. Bah en fait, bon, je pense qu'on en est très fiers déjà. Oui. Et puis on est très contente de l'impact des retours qu'on en a aussi. Ah, tu peux continuer, j'ai juste un petit asset à montrer, c'est la pochette de l'album. Des personnes qui nous voient le performer sur scène, des retours de notre ancien public qui est super réceptif au nouvel album, aux nouveautés qu'on a apportées dans cet album-là aussi. Comme c'est un album... Quand on l'a composé, on a pas mal réfléchi au live aussi, donc on est ravis de voir que ce qu'on a mis en œuvre pendant la composition et toutes les étapes de fabrication de cet album-là, ça marche et c'était pour le mieux. Moi, je sais que j'avais des petites envies d'un album à l'autre entre la dernière tournée et celle-ci, notamment pour m'amuser plus, pour que ce soit plus ludique, pour avoir des temps de respiration où j'ai pas ma basse aussi, par exemple. Donc il y a des morceaux où il y a pas de basse, il y a du synthé dessus et du coup en live c'est différent à interpréter. Et tout ça, c'est très bien reçu. J'ai l'impression qu'on s'amuse encore plus que la tournée précédente, même dans l'ordre dans lequel on a agencé cet album-là. On
on s'amuse plus. Il y a pas vraiment de moment mort. Il y a pas de moment où on craint la réaction du public en se disant ouais là c'est un peu le creux de la vague où il y a 2-3 chansons qui sont c'est un peu des fillers et là en fait on a assez de matière pour se sentir super à l'aise en live et puis jouer avec le public au maximum ce qu'on voulait pour cet album là, donc c'est super. Ce qui était un truc que du coup vous regrettiez sur l'album précédent ou pas du tout? Parce qu'il est super cool aussi l'album précédent, mais il a plus d'interludes. Oui. Ouais, c'est ça. Il est plus contemplatif, on va dire, et en le jouant en live, en fait, et notamment au Hellfest, où je pense que c'était le moment où on s'est senti parfois un peu seul, parce qu'on a des moments, enfin, on avait choisi de jouer des morceaux plus progressifs, et en fait, je pense qu'on a toutes les trois eu envie, en fait, de rejouer au Hellfest et de voir les gens bouger et pogoter, et pas juste nous regarder comme ça à 16h sur la vallée avant de qu'est-ce qui se passe. Vous étiez sous la vallée. Ouais, c'est un choix qui est assez curieux aussi. Bon, on a remplacé Stone Jesus en fait. On est pied levé. Ouais, c'était la scène stoner psyché, ce qui était pas déconnant avec cet album-là non plus, parce qu'il avait vraiment des phases un peu doom. Donc on a enchaîné beaucoup de dates devant des publics qui nous connaissaient pas et nous en fait sur scène on se sentait en fait c'était un album pour nous qui était assez intime et qui sortait du confinement, le premier. Et donc en fait sur scène il était plus dur à porter en fait, il était plus sensible et là il y a tout autant de sensibilité mais on se sent plus armé derrière les gros riffs et les moments en tout cas heavy, plus métal. En fait on est juste à bouger, moins mental aussi, moins intellectuel. Il y a plus de moments de jeu aussi où on s'est vraiment fait plaisir et on a peut-être moins intellectualisé certaines parties instrumentales surtout, où on s'est dit en fait en faisant un bilan un peu de l'album précédent, il y a plein de moments qui sont super et qui sont tellement courts en fait, de par notre volonté de faire un truc prog très narratif aussi. Il y a plein de moments qu'on a adoré jouer qui se répètent jamais dans le morceau et on s'est dit ça c'est dommage parce que nous-mêmes on bouge grave la tête et on s'est auto-censuré en se disant non, on va quand même pas le répéter 2 fois, faudrait pas que ce soit bas du front quand même, attends. Et en fait là c'est giga bas du front, on fait des trucs 12 fois et on est là et c'est super et ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à notre public aussi. Nous on kiffe plus en live, on a le temps de sentir le public qui s'imprègne du riff, qui le comprend et on en fait autre chose derrière et... Enfin, je sais que je m'amuse beaucoup plus. Au niveau des dynamiques aussi, on a plus le temps de se rencontrer aussi sur scène parce qu'il y a des moments qui durent plus longtemps tout simplement en fait. Ouais. Okay. Donc ça a même renforcé du coup une cohésion de scène entre vous trois. Ouais, je pense qu'on s'est mis d'accord pour jouer la même chose toutes les trois et c'est la même partie à l'unisson en fait. Waouh, il est cru. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moments, c'était les moments pédalboard où Myriam et moi en fait on faisait des claquettes avec nos pédales respectives et on se disait ah ouais là l'enchaînement tout ça pour une partie qui dure 4 secondes quoi. C'est impressionnant mais en fait c'est technique, faudrait limite faudrait qu'on soit assise en fait pour activer tout ça en même temps. Du coup on n'a pas le temps de bouger, on n'a pas le temps d'aller voir le public, on n'a pas le temps d'interagir avec eux. Moi plus la voix en même temps, du coup je suis vraiment coincée derrière mon micro et mon pédalboard, je peux pas bouger, c'est chiant quoi. Donc là, non, là on a fait en sorte de pouvoir avoir plus de liberté aussi sur scène. Et du coup vous rentrez de tournée, vous étiez en Allemagne. Ouais, attention, la fiche de la tournée, je l'ai aussi. Wow. Ça... Bah écoute, question toute simple, c'était bien. Bah ouais, moi c'était super. C'était 3 semaines, c'était hyper intense. On a fait 17 dates, on a eu 3 jours de repos. Donc ouais. Ah oui, en effet. Ouais. C'était super intense, mais c'était super. C'était formateur. On a eu des dates extraordinaires, on a eu des dates qui étaient plus compliquées avec un peu moins de personnes, puis surtout à chaque fois un public qui nous connaît pas en fait. Donc c'était moi ça m'a donné de l'espoir un peu de voir que avec cet album là, l'album précédent, même en France des fois c'était compliqué, on se disait c'est tellement introspectif, vraiment les gens ils rentrent dedans mais à la fin du set et ils sont vraiment genre je savais pas quoi en penser. En fait, j'aime bien, je crois. Je vais acheter l'album. Alors que là, vraiment, première chanson, c'était Saints Kiss, du coup. C'est rentre dedans et tout. C'est rentre dedans. C'est peut-être plus accessible, c'est plus reconnaissable aussi. Il y a un truc un peu punk, surtout dans ce riff-là. C'est plus rock, c'est plus
plus agressif. Et là, en fait, vraiment, j'ai l'impression que toutes les salles qu'on a fait en sortant, il y avait des personnes qui étaient vraiment conquises à chaque fois, quoi. Vraiment à chaque fois. On avait un super public. Les Allemands sont super expressifs. Là où enfin vraiment sur scène on a commencé les premières dates, on se disait on joue devant un public qui nous connaît pas, et en fait on voyait des gens même s'il y avait 20 personnes dans la salle qui se mettaient en transe et qui dansaient comme des oufs, il y avait pas de pudeur, pas de comme on peut voir parfois dans les clubs où nous on est habitués aux clubs français où les gens sont plus attentifs et pudiques, je dirais. En Allemagne, il n'y a pas cette pudeur, c'est de l'entertainment, de la danse, qui y vont. Et du coup, c'est vrai que ça nous a poussé aussi à donner plus de nous et à tenir sur les 17 dates, parce que de recevoir autant d'énergie aussi, ça nourrit quand même. Mais du coup, sur 17 dates, il y en avait 15 en Allemagne. Ouais. Pourquoi, du coup, ce choix d'avoir quasiment que de l'Allemagne sur la tournée ? Est-ce que c'est dû aussi aux capacités d'accueil du circuit allemand qui sont, on sait, meilleures que les nôtres ? Non, mais on a travaillé avec un tourneur allemand, Spider Promotion, qui a un réseau de clubs allemands. Et donc voilà, il a activé son réseau. Et donc on a joué dans des grandes villes comme Hambourg, Berlin et Cologne, et des plus petites villes même des MJC, enfin de campagne. Klostal-Zellerfeld, la meilleure date. Ah ouais ? Ouais, on a eu des étudiants. La débauche de cette date. Une toute petite ville, mais avec beaucoup d'étudiants très. Soirée Eurodance, après DJ set Eurodance par notre. Mais on n'a pas de cascada. Pas de cascada, mais c'était incroyable. Ils ont un angle mort parce que ça vient de chez eux, quoi, c'est pour ça. Ah, c'était extra. C'était extra. Et puis, un cocktail qui s'appelle le Dead Nazi. Voilà. C'était. Ça tombe même parce qu'on a un mixologue qui est le mixologue de la date qui arrive dans l'émission. C'était super. Du coup, c'était la première tournée depuis la sortie de l'album, si je dis pas de bêtises. À part France. Ouais, à part France, c'est ça. On a fait 2-3 petites dates en Belgique. On a fait la Corée du Sud. Ah, ça, on va y revenir à la Corée du Sud. Mais c'est vrai que vous avez dit, du coup, vous avez un peu calibré cet album pour le live, pour le jouer sur scène. C'est sorti en octobre. C'était un peu avant ou un peu après Les Foudres. Ce que vous avez fait. C'était juste après, je crois. Vous avez joué en live à la télé, ce qui était super. Ça devait être super aussi, j'imagine, pour éprouver le truc, essuyer les plâtres de cet album dont vous vous êtes dit, il va marcher sur scène, quoi. Ouais, totalement. Ça a marché comme ça. C'est surtout que on avait 10 minutes de live pour Les Foudres et on a choisi vraiment les 2 titres qui représentent le plus le côté métal qu'on a dans cet album-là, nos influences et ce qu'on a envie de donner pour la suite aussi. C'est 2 titres qui sont taillés pour la scène. Le premier, c'était Colson Again, qui lui est un peu nos singles. Donc on s'est dit, bon, celui-là, on sait qu'il marche, on sait que les gens y headbang, le riff il est lourd, c'est cool. Et le deuxième, Dormante, qui en général stupéfait un peu les gens parce qu'il y a du chant très clair, un peu lyrique au début. Monté très progressif. Voilà, c'est très progressif, et puis à la fin il y a du chant saturé, ce qu'il n'y avait pas du tout sur l'album précédent, et pour les gens qui nous connaissaient d'avant, c'était un peu inattendu, donc on a choisi ces 2 titres-là en se disant, voilà, le but c'est de mettre un peu une claque, et que les gens qui nous découvrent aient un peu un panel large de ce qu'on fait. Et je pense que ça a super bien marché, parce que sur quasiment tous les concerts qu'on a fait ensuite, il y a des personnes après le concert qui sont venues nous dire, je vous ai découvert aux Foudres, je vous ai vu à la télé, j'ai pris une claque, j'ai pas compris, et du coup je reviens vous voir. Oui, qu'il y a un truc qu'on oublie un petit peu aussi quand on reparle des Foudres, de ce que ça a apporté. Il y a eu beaucoup de critiques, aussi beaucoup d'éléments. Enfin, ça a été un truc qui a beaucoup polarisé, hein, et on le sait très bien parce qu'on en a beaucoup parlé. On avait reçu les Grèves Cultes dans l'émission le lendemain ou la veille. La veille. Oui, incroyable. Et mais en fait, c'est que ça a aussi permis quand même d'avoir un coup de projecteur sur une façon de faire les choses, des visions différentes de la musique extrême. Et ça, c'est quand même un truc dont on peut que se réjouir. Oui, tout à fait. Et surtout, vous avez bien géré. Il y avait un petit souci technique au début, c'est ça, mais que vous avez bien géré. On était long, mais on devait être à l'antenne, et en fait, j'avais pas de son dans mes oreilles. Mes ears étaient pas patchés. Donc, en sachant qu'on joue avec l'ordi, le métronome, les séquences et tout, donc c'était juste pas possible, et personne savait sur le plateau comment faire. C'était un long moment pour moi. Ouais, le moment de magie du direct, quoi. Où Myrem faisait des Larsen et tout, mais bon, heureusement ça a été coupé quand même au montage, et puis. Ou puis même en direct. Enfin, moi ça m'avait pas vraiment pas choqué. Ça restait pro et tout. Donc bravo. Juste la goutte qui déroule. Il faut une grosse scène, il faut un problème technique comme ça. Et du coup, la Corée du Sud, comment ça s'est fait? Parce que la Corée du Sud.
Tu vois, genre sur les tournées un peu Asie du Sud-Est, c'est souvent Japon la première. Ouais. Et où il peut y avoir une date, parfois à Seoul. Mais sinon, c'est un peu souvent le circuit Thaïlande, Malaisie, souvent. Singapour, Indonésie. Ouais. Mais Corée du Sud, c'est vrai que c'est surprenant comment ça s'est fait. Bah là, c'était donc dans le cadre du Zandari Festival. C'est un festival international, je crois, qui promeut un peu le partage de culture entre Corée du Sud et le reste du monde. Donc, il y avait des groupes pour le coup, partout dans le monde, sur plusieurs jours. Je crois que ça se passait sur même toute la semaine. Toute la semaine, je crois. Et nous, on y a joué donc 2 fois sur 2 scènes différentes. Une scène qui était très pop électro, et ensuite on a joué dans un club, le FF Club, je crois, qui était un club punk, et on a joué avec un de mes groupes préférés de quand j'étais ado, c'est les Rom Kicks. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un groupe coréen de punk féminin qui est absolument explosif, qui était très reconnaissable il y a une dizaine d'années parce que ils ont des looks incroyables avec des crêtes de 1 mètre de haut vers fluo, et c'est On dirait qu'elles sortent de Scott Pilgrim. Elles sont incroyables, et en fait elles ouvraient pour la soirée, et c'est en regardant la setlist donc du groupe qui venait de finir ses balances en me disant tiens, c'est qui les Rom Kicks, attends, quoi? Mais non. Mais c'est elle. Waouh. Donc c'était super, et en fait à chaque fois c'est vrai que les deux concerts qu'on a fait, le public, comme en Allemagne en fait, je pense que c'est la France qui a un problème, c'est pas possible. Le public était complètement dingue. Il y a des gens au premier rang qui m'ont pris la main pendant que j'avais le micro et pas ma basse, du coup, chose qui arrive jamais, où je me disais mais en fait on arrive ici, on est Lady Gaga, c'est trop bien, quoi. Qu'est-ce qu'on a en France? Pourquoi est-ce que les gens croisent les bras et font... Ouais, mais vous n'êtes pas les premières à le dire. Ça. Globalement, quand on a des musiciens, c'est vrai que ça dépend des régions après. Dans l'Ouest, on n'a jamais ça. Le Grand Ouest en même temps. Ah, faut aller les chercher. Ah non, ils sont ils sont déjà là. Ils sont Bretons, c'est les meilleurs. Ah voilà, c'est les meilleurs. C'est l'Ouest, quoi. Moi, je suis de l'Est, mais les Bretons, vraiment. Il y a aussi un côté terre de festival. On y revient toujours, c'est qu'il y a déjà aussi les circuits disponibles, et avec des immenses festivals, avec une culture musicale qui est aussi peut-être plus enseignée. Surtout pas que des immenses en fait, surtout beaucoup de petits. Bon, un secteur du coup qui galère, mais du coup beaucoup de petits avec. Ça joue toute l'année. Et t'as des bénévoles partout, tout le temps mobilisés. Beaucoup d'événements indés, beaucoup de bénévoles qui sont super déter aussi pour faire vivre la scène, et que ce soit dans les festivals ou en dehors, on est toujours hyper bien reçus, avec beaucoup de verve et d'entrain. C'est toujours trop bien. On vous souhaite que du coup ça marche avec autant d'entrain cet été. Vous jouez où? On l'a annoncé. Tourner le fest. Oh, oui, ouais. Une exclue sur Hands. Non, c'est bon, là, on fait rock en scène. Ouais, à part ça. En même temps que Deftones. C'est ça, le 29. Ça risque. Mais attends, en même temps. Ouais, sûrement qu'on va. C'est pour ça que tu faisais la blague dans les commentaires en disant je serai dans la fosse pour Deftones. C'est ça. Oh, ça se trouve un peu. Je serais pas sûre. Une intérimaire qui peut faire le chant. Ah, mais grave. Ah oui. Une rallonge de câble, c'est bon, tu fais les deux, quoi, non? Voilà. La journée Deftones, Turnstile, Amylin Sniffers, Ivy. Et Grande Massage. Grande Massage. Bravo. C'est incroyable. Ouais, la victoire. La victoire. Je pense à tous mes potes de lycée à qui je fais des high five d'ailleurs. Mais incroyable. Ouais, bravo pour ça. Vous allez faire d'autres festivals aussi. Travers, on va à l'Extreme Fest, Tribal Fest, un dont on a parlé ce matin. Il y a plein de petits et grands fests. Tramfest, Perche en Rock. Ouais, ça de toute façon, on mettra toutes vos dates dans la description pour que les gens puissent vous voir. Moi, c'est comme ça que j'avais entendu parler de vous la première fois, c'était la Réputation Live. Ah, génial. Et du coup, bien avant Bruxisme, mais que voilà, c'était un truc à voir en live. Donc, super. J'ai vu Cofoudre, donc il faudra que je me rattrape, parce que j'étais pas là pour l'Élysée-Montmartre. Vous avez fait un Élysée-Montmartre avec 1000 personnes. Ouais. C'était pas mal. Super quand même. Hein. Je m'en suis pas remise. Ouais. Bon, je suis encore là-bas. C'est une petite partie de okay. Ah oui, il y a une partie qui est restée, ouais. Et juste avant, vous avez fait un petit bain. Donc, du coup, on en parlait tout à l'heure, c'est parce que vous ouvriez pour Witch Club Satan. Sauf que vous étiez annoncé sous un autre nom. Ouais. Vous étiez annoncé sous le nom de l'album, Bruxisme. Et pourquoi ? C'était le tout premier concert de l'album. C'était un peu un happening. En fait, c'était quelque part un peu un concert pour nous roder, pour je pense, se surprendre aussi. Et en plus, on n'avait pas... Est-ce qu'on avait déjà révélé le nom de l'album ? Même pas, je crois.
L'album sortait 1 ou 2 mois après. Je me rappelle plus de la temporalité. Mais, Ouais. Mais il y avait du coup une espèce d'entre-deux entre la publication. Oui, et puis quand Ouais, on c'est allait ça. annoncer aussi l'Élysée-Montmartre et tout, on voulait pas que les choses se marchent dessus. Enfin, Ouais. En fait, il y avait un peu. On voulait prendre. Puis on trouvait ça original aussi, quoi, de faire c'est une sorte cool, de c'est drôle. showcase un peu. Puis en fait, il y a plein de gens qui venaient voir Witch Club Satan qui s'attendaient pas du tout à nous voir Et qui nous étaient- connaissaient, qui étaient et qui trop disaient, contents. En plus, on a révélé la scénographie avec les rideaux rouges Ouais. et tout. C'était la première fois qu'on les mettait. Et donc, puis trop belle rencontre, les Witch Club Satan. Ouais. Vraiment. Puis les personnes qui sont venues, je crois qu'il y avait une dizaine de personnes qui avaient grillé que c'était nous, je sais pas comment. Ouais. Je sais pas comment. vrai que c'était énigmatique. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un showcase privé pour les meilleurs fans, la crème de la crème, qui eux avaient capté le truc et se sont dit ah, ce nom-là, c'est. Ah, il y a un truc, ce serait pas. Et puis, c'était nous. C'est gratifiant, ça aussi, pour les fans, quoi. C'est clair. Et puis, ouais, plein de personnes qui nous connaissaient et se sont dit attends, mais je les reconnais, mais attends, on dirait les grandes masachises, mais attends, quoi, what the fuck, pourquoi c'est pas le même nom que d'habitude? Et donc, ça a aussi fait parler et créer une émulation un peu autour de cet événement-là. La preuve, on en reparle. Donc, Ouais. Sûr. Et je trouve que on a des concerts qui sont très très prévus, qui sont très millimétrés, où ça se professionnalise aussi très très rapidement dès que tu veux faire sur des grosses salles. Je trouve le fait de garder ce côté un petit peu surprise, ce côté rigolo, vraiment c'est chouette et c'est super initiative. Trop bien. Ouais. On a prévu un événement un peu surprise pour septembre, donc restez connectés aussi. Il va se passer quelque chose de nouveau, je pense, pour le groupe et ludique et beau et ça tease, hein, et théâtral et hommage. Set de musique pour enfants. Exactement, exactement. Henri Dess tribute, Ah ouais. en fait. Ah ouais. Dans le wagon spécial, dans le. dans le wagon interdit aux enfants des Wigo, ouais. C'est pour ça. On parlait de Bruxism, on en parlait au tout début de l'émission. Vous avez commencé à mettre du chant saturé Ouais. dans les compos. Moi, j'ai trouvé ça super parce que j'adore la musique qui crie et qui hurle. Et du coup, il y a un peu une volonté de se dire on va être encore plus rentre dedans et se libérer, s'affranchir encore plus. Et ça va être une direction que va prendre Grande Masachise par la suite. Être un groupe, enfin, je sais pas comment on va dire, plus extrême, mais ça veut rien dire, je sais pas. Au moins avec cette radicalité-là dans le Je pense, hein. Ouais, on s'est rendu compte que ça nous faisait vraiment kiffer, quoi, que c'est les moments où, même sur la fin du set, on est en mode, là, on réfléchit plus, on est dans le C'est corps tout droit, à 100%, quoi, et c'est trop kiffant. Ouais. Un Flash Cage, Bah justement, on a un extrait Dormante, Flash Cage ouais. à diffuser, Trop bien. qui est la fin, du coup, où il y a le plus de chants saturés. Mais je vous propose de finir un petit peu le propos sur le chant saturé, et s'il va du coup y en avoir plus. Oui. Ouais, Clairement. trop bien. C'est d'ailleurs big up à ma prof de chant qui est la chanteuse de Giant Fragments, qui s'appelle Mathilde, qui est une personne avec un panel de techniques qui est absolument incroyable, qui est super pédagogue en plus et qui est la première prof de chant avec qui j'ai réussi vraiment à me lâcher et qui a permis ça avec la deadline en plus de on enregistre l'album dans 3 mois, j'aimerais trop savoir faire du chant saturé, j'ose même pas faire du bruit chez moi, qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment personne hyper pédagogue, douce, drôle, qui rend les choses super ludiques et en fait genre je sais pas J-10 je me suis dit mais en fait j'arrive à grôler, trop cool. Et du coup je pense prochain album du Scream aussi si j'y arrive d'ici là, mais voilà, Mais oui. on build. Oui. Ouais. Pleine Aucun doute. confiance. Mais voilà, plein de nouveautés, je pense. On essaye des nouvelles textures, de plein de trucs, de percussions, de batterie, de pédales, de nouveaux instruments aussi peut-être. Là, il y a du chant vocodé aussi. C'est exactement ce que j'allais dire sur Neutral Life, Neutral Death. Ouais. Voilà, qui était un caprice que j'avais envie de faire depuis super longtemps, étant une immense fan de Daft Punk quand j'étais petite, raison pour laquelle je fais de la basse après le super dessin animé Interstellar 5555, avec la bassiste avec la peau bleue qui est extraordinaire. Et du coup, je me disais, voilà, il faut un moment. On avait une chanson, on savait plus quoi en faire, on l'a tournée dans tous les sens. On a, je sais pas, 5 versions de cette même chanson qu'on n'arrivait plus à terminer, on l'a complètement désossé. Je me suis acheté un clavier avec un vocodeur dessus et j'ai proposé aux filles qui étaient en mode écoute, on est libre, hein, on fait ce qu'on veut, c'est super, on adore, bingo. Et puis le chant saturé est venu après ça en se disant
En fait, vraiment, on fait ce qu'on veut. Si t'as envie de faire Daft Punk et derrière Ginger, let's go, en fait. Vas-y, fais ton truc. Et c'est... Ouais, il y a un truc qui marche vachement bien. C'est Surtout cool, hein. que c'est sur un triptyque, donc Flash Cage, Neutral Life, Neutral Death et Colson Again. Ouais. Donc où il y a vraiment genre une progression aussi dans le chant. Mm. Je trouve que ça se marie très bien avec le reste. Donc, bonne idée, ça. Trop bien. Et il y a un morceau, moi, que j'aime beaucoup, juste avant, qui est Nightwalk. Ouais. Qui est peut-être le morceau qui ressemble le moins au reste de l'album. Morceau très chaud. Ouais. C'est quoi l'histoire de ce morceau? Il ressemble, il s'apparente plus à l'album d'avant, je dirais. Il est beaucoup plus narratif. Il y a quasiment pas de chant dessus aussi. C'était un peu un ad-lib composé de Sufferer, où en fait on n'arrivait plus à arrêter la chanson de Sufferer à la fin parce qu'il y a une petite partie instrumentale et en fait les deux s'enchaînent et on a cuté un peu au milieu en se disant bon, avant que ça démarre vraiment avec le méga riff, on va arrêter la chanson là, garder le petit truc un peu jazzy pour la fin de Sufferer et puis la continuité prog pour pas en faire un morceau de 10 minutes, pour en faire 2 morceaux en se disant il faut penser à la radio quand même. Mais quelque chose de très narratif. C'est vrai que quand on a commencé à composer l'album, on avait beaucoup d'images. On se disait voilà, la défense la nuit, c'est paisible. On rentre de tournée. C'est marrant que tu dises qu'il est chaud. Ouais. Parce que je le vois pas chaud. Le riff, il est un peu stoner-ish. Même je trouve que dans la production, il y a quelque chose de très, très sophistiqué, tu vois, très, très velouté un peu. Moi, c'est un peu comme un reliquat du premier album en fait, quoi, où ça sentait Exactement. beaucoup plus, quoi. Un truc un peu prog, presque 70s, qui était trop chouette, quoi. Ouais, carrément. Un truc d'ailleurs, parce que ça m'y fait penser, mais sur notre blague récurrente souvent dans l'émission Top, c'est que les groupes sont les plus mauvais pour se décrire eux-mêmes. Vous, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Vous dites alternative goth rock, mais aussi genre une version grunge et gothique de Kate Bush. Alors c'est pas nous qui disons ça. Qui a dit Ah ouais? J'ai trouvé ça dans mes sources. Mais j'aimerais trop avoir la confiance de dire ouais, on est une version de Kate Bush un peu. Mais c'est sur Allez, c'est sur votre promo Bandcamp, je crois. Ah, je crois que c'est sur le promo. Ouais. Sur Bandcamp, ouais. C'est Angie. c'est merci. Angie. C'est un truc qui vous, qui vous paraît cohérent, qui vous paraît pertinent de dire ça, ouais. C'est vrai que c'est une influence qu'on a Kate Bush dans le côté ampoulé, bizarre, féminin, baroque, très créatif aussi, et une pionnière aussi d'expérimentation musicale qu'on a beaucoup digué au début du groupe, toutes les trois, je pense. On s'est beaucoup fait écouter de musique en disant mais c'est hyper intéressant, sa façon presque synesthésique de voir certains trucs et puis de l'interpréter vocalement. C'est vrai que je pense que pour toutes les personnes qui chantent, Kate Bush, c'est vraiment quelqu'un de marquant en général dans un apprentissage. C'est quoi les autres groupes que vous êtes fait écouter à ces moments-là, à part Kate Bush, d'autres artistes comme ça qui ont eu un rôle, quoi? On passe Smashing Pumpkins, Je du pense coup. que Björk, en vrai. Ouais, aussi, carrément. Ce genre d'artiste qui sans limite, Ouais. presque des très concept aussi, ça nous parle beaucoup. Avec Myriam, on avait beaucoup d'influences prog en commun. On écoutait beaucoup Yes, en fait, toutes les deux. Moi, j'ai pensé à Yes en écoutant le premier album, quoi. Ou les débuts de Genesis, des trucs comme ça, les Camel. Ouais, carrément. Que ce soit. Moi, c'était le son de basse et surtout les plans prog à la voix qui sont avec des envolées qui sont hyper psyché parfois, dans un registre qui est pas du tout bluesy, où en fait quand nous on a commencé à jouer ensemble, on avait envie de faire du stoner parce que voilà, c'était des gros riffs, enfin, on avait envie de s'amuser, on avait envie de faire du bruit. Au début c'était ça l'idée. Au début c'était ça l'idée, enfin c'est ce qu'on avait un peu en commun, on se faisait beaucoup écouter Queen of the Stone Age, des trucs voilà tout droit qui sont quand même rock, rapport à nos influences collège lycée, premier groupe aussi, voilà, envie de faire bouger les têtes. Et puis c'est vrai que plus on avançait un peu dans l'étiquette stoner, moins on se reconnaissait dans le côté rock de papa, bluesy un peu, où en fait ce qui nous attirait c'était, moi en tout cas, plutôt des voix qu'on dit nordiques, et pas du tout des voix soul qui sont pas raccord avec la façon dont on chante non plus. Donc moi en tant que chanteuse, je commençais un peu à m'éloigner de ça, et puis c'est pas des influences qu'on avait spécialement, mis à part
mis à part Led Zepp. Toujours. Mais c'est vrai que dans Yes, il y a un peu ce côté musique classique, moins rock bluesy en fait. Musique un peu savante, quoi. Ouais, c'est bien ça, sûr. ouais, qui ont un peu influencé harmoniquement ce qu'on faisait avec Myriam, et puis les influences très mat-rock de Edith aussi, qui coupait pile poil dans ce qu'on aimait du prog avec Myriam, et du coup voilà. Ça se conjugue comme ça, ouais. Et ça devient donc Grande Mazachis. Ouais. On n'est pas les premiers à vous poser la question. Il veut dire quoi ce nom? Il vient d'où? C'est fait pour qu'on vous pose la question, c'est ça? C'est fait pour parler les bavards, voilà, et ça marche. Mais est-ce que C'est le cas pour les micros. Au fur et à mesure, quand vous dites ça, quand vous répondez ça aux gens, est-ce que le sens il change aussi pour vous, finalement, au fur et à mesure? Ceci, c'est un truc que vous laissez aussi Du nom du approprier. Ouais, carrément. Je pense que avec l'évolution du groupe, on a vraiment pris conscience de la dimension hommage et figure féminine qui au début était pas tant là, j'ai l'impression. Ouais. C'était vraiment plus humour noir. On a tué mamie et c'est... ou truc awkward, tu vois, à voir chez soi, genre c'est quoi dans les petits pots c'est drôle comme nom, pourquoi ça met super mal à l'aise tout le monde. Et en fait, on a pris conscience un peu de la place qu'on occupait, et avec l'évolution du groupe et les retours que nous font les femmes qui nous voient sur scène, et puis voilà les remarques qu'on a eues au fur et à mesure du groupe. Et donc ça, je pense que c'est venu assez récemment en fait. Ok, il y a du sens qui s'agrège comme ça. Exactement. Ouais. Petit mot sur les valeurs du groupe, on pourrait dire. Ouais. Vous avez soutenu, je crois, Utopia 56 en début d'année, assaut d'aide et de soutien aux exilés. Ouais. C'est un truc qui vous parle aussi, j'imagine. On est assez politisé, militante au sein du groupe, et pareil, c'est venu, ça fait 9 ans maintenant qu'on est ensemble, donc on a grandi, on est devenus adultes un peu ensemble autour de valeurs, je vais dire humanistes. En faisant de la musique, on s'est posé la question de notre rôle et des valeurs qu'on avait envie de porter, et de faire de la musique dans l'état actuel du monde sans rien défendre, ça nous paraît quand même décalé. Et puis voilà, en fait, on peut pas on veut rendre les gens heureux, les sortir de leur quotidien, mais aussi essayer de faire avancer les choses et essayer de passer à l'action, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de s'engager et de soutenir Utopia 56. C'est souvent une asso qui est pas forcément très connue, et donc moi je m'étais déjà engagée avec eux sur des collectes alimentaires, et donc ça allait de soi de continuer, de en fait ramener ça au sein du groupe et de la musique. C'est quelque chose qu'on a prévu de faire de manière assez récurrente. En fait, on s'était dit que par mois, quand on en aurait l'occasion, par mois ou par trimestre, parce que par mois c'est un peu compliqué, on choisirait une association avec une journée pendant laquelle tout ce qui est vendu, ou une semaine pendant laquelle tout ce qu'on vend au merch par exemple peut être reversé à cet asso-là. Donc on avait pensé à Utopia, des assos antispécistes aussi. Moi j'avais proposé une asso qui s'appelle Hardcore Cares. Bien sûr. Voilà, vous connaissez peut-être, qui intervient surtout sur les milieux musique extrême, tatouage aussi, et puis voilà, des assos animalistes, des assos pour les droits humains aussi, puis pourquoi pas des assos féministes, ça ce serait obvious, mais voilà. Et c'est un peu un combat, je sais pas à quel moment ça a coupé, mais qui est arrivé au fil de notre apprentissage ensemble, et de la musique et de la scène aussi. On a eu pas mal d'expériences où on a été confrontés à des situations dans lesquelles on a dû faire des choix politiques, en se disant voilà, est-ce que par exemple le Hellfest, on y va pas, on sait qu'on joue le même jour que des personnes qui sont condamnées pour agression sur leurs femmes, pour agression homophobe, des personnes qui sont des fascistes notables et qui jouent sans problème, des acteurs très connus qui jouent dans des groupes avec Alice Cooper, avec une carrière qui est totalement brisée.
Hein, voilà, les pauvres, vraiment, ils ne se produisent plus nulle part, ils n'ont plus de vie, ils gagnent tellement d'argent, c'est tellement compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on profite, se dire que, quitte à de toute façon être politisé malgré nous, parce qu'on est 3 femmes dans un milieu qui est sexiste et misogyne, le milieu musical, le milieu artistique, en fait, tout l'est, mais bref. Se dire est-ce que nous individuellement, puisqu'on est déjà politisés, pourquoi ne pas assumer et politiser le groupe une bonne fois pour toutes. Ça a commencé au Hellfest et en fait quand on en a l'occasion et quand on sent que c'est nécessaire aussi, on profite du fait d'avoir de la visibilité, d'avoir un micro, d'être entendu pour porter des valeurs, faire en sorte qu'il y ait le moins de haine possible dans nos scènes, en tout cas dans notre public et à notre échelle, et puis pourquoi pas essayer d'inspirer d'autres groupes à aussi mettre la main à la pâte et porter haut des valeurs de respect mutuel et des choses qui font que la scène est belle, et tout le monde surtout peut profiter de la musique en faisant de mal à personne. C'est mieux. Donc voilà. Et ce qui m'avait surpris aussi, et agréablement, c'était le fait que vous preniez parti aussi dans les commentaires des festivals, que des fois, genre c'était la page Grande Masachis qui répondait, ils disaient « ça bof ». Et en fait, je trouve que c'est un truc aussi qui est très peu fait, sans doute pour des raisons aussi, un manque de professionnalisation, tenu par des engagements à droite à gauche qu'on peut entendre dans certains cas, mais là qui donne aussi un truc très organique. En mode, les groupes, c'est pas aussi que des vitrines, c'est aussi des personnes qui pensent, et je trouve que le fait que quand, par exemple, je pense qu'on va nommer l'événement quand le motoculteur avait annoncé Slaughter to Prevail, en fait, c'est un moment où c'est pas que des gens individuels, il y a aussi l'impression que des acteurs de la scène, qui sont les acteurs sur scène, disent aussi, là, on n'est pas d'accord. Ouais, c'est ça. Puis si on dit rien, on cautionne, et en fait, il suffit d'un groupe qui commence à parler pour que les autres se disent, en fait... il y a juste à faire une petite story et à se rallier à d'autres gens pour que ça ait un impact. On met une petite musique dans la tête de tout le monde, quoi. C'est ça. Puis ça devient une responsabilité, en fait, à un moment aussi, puisqu'on avait participé au Motocultor l'année d'avant, je crois, sur l'affiche précédente, et de se dire, c'est tellement dommage, en fait, d'avoir d'un côté une volonté de visibiliser plus de groupes, de voir que vraiment, depuis quelques années, les festivals font vraiment des efforts pour qu'il n'y ait pas que des hommes cis sur scène tout le temps. Et puis là finalement balayer d'un revers de la main des efforts, de la confiance même en fait envers un public qui potentiellement est fragile, un public qui est ciblé par la haine tout le temps, et de se dire vous voyez là les queers, en fait vous êtes pas safe, voilà, on vous a fait croire sur l'affiche précédente que ça allait, puis là il y a un nazi, voilà, et puis niquez-vous. Et c'est tellement dur, surtout quand c'est un événement auquel on a aussi participé, où on s'est dit c'est cool, l'affiche qui vous appartient aussi. C'est ça, voilà, exactement. Donc d'avoir aussi l'aplomb de s'approprier ça en disant mais en fait c'est aussi notre espace, comme tu dis, c'est aussi notre musique, c'est notre scène, nous aussi on a le droit, si on veut, d'en faire ce qu'on veut et d'arriver, et au lieu de propager de la haine avec une croix gammée sur le coude, de dire non c'est pas comme ça, les nazis dégagés en fait, et vous êtes d'accord avec nous ou pas, et de rallier des gens en fait à cette cause là. Puis on parle pas de petites violences, quoi, c'est qu'on arrive à normaliser des gens qui assassinent des homosexuels, quoi. Enfin, on va se dire ouais, t'as ta place ici. Des gens, en France on le fait aussi, mais avec des gens qui font des féminicides, donc mais en fait ça vient à normaliser des gens dans des espaces qui en fait, je sais pas, personne ne tolérait ça de son voisin, mais comme c'est des artistes, ça donne un peu une image de toute puissance, et en fait on peut mais tous les artistes sont au-dessus des lois, et en fait non, et c'est... Je trouve ça d'une violence terrible, en fait, et que ça participe à la déshumanisation juste de la musique. Et puis en plus, on parle de festivals qui grandissent depuis 25 ans, qui sont devenus des trucs économiques importants. C'est ça. Ça rappelle que du coup, tu peux pas séparer l'homme de l'artiste, mais tu peux pas non plus séparer l'homme de son compte en banque. Et du coup, c'est aussi une machine économique, cette tête d'affiche. Et Slaughter to Prevail, le Motocultor, c'était aussi un choix un peu opportuniste, parce que... Bien sûr. Parce qu'ils sortent un album
je sais pas, je m'en tape de ce groupe, mais enfin voilà, il y a un truc. On l'a chroniqué d'ailleurs, si vous voulez aller le lire. On fait le récap de tout ce qui a reproché à Alex Terrible, son chanteur. J'ai pas lu, je lis pas tout ce qui est sur le site, j'ai pas lu. C'est moi qui l'ai écrit. Tu pourrais lire mes chroniques Non, comme moi. frérot, je suis désolé quoi. Mais du coup, ça rappelle aussi un truc où quand t'as une machine économique Bien qui sûr. s'engrange, bah t'as plein d'orgas qui du coup refusent la difficulté de rester droit dans leurs bottes, voilà quoi. Ouais. Et c'est... Il y a aussi la question de la visibilité dont on parlait tout à l'heure, qui est importante dans tous les sens, où nous, c'est vrai qu'on a senti le poids qu'on avait quand on est arrivé au Hellfest, de se dire, il y a tellement peu de femmes là sur cette journée, le samedi, il y a tellement peu d'autres personnes que des hommes cis, en fait, qui sont sur la scène, que... J'espère, enfin moi en tant que festivalière aussi, j'aurais, je pense à l'âge où j'allais au Hellfest quand j'avais 17 ans, j'aurais pété un câble de voir des femmes sur scène en me disant ah trop cool, ça existe, on peut le faire aussi. Et du coup on sait que du coup en parlant de se politiser, on a cette place de visibilité aussi en tant que femme, que jeune femme aussi, et que personne queer aussi, et de voir, moi je sais que c'est Birds in Row, je crois que c'était sur une autre année ou l'année précédente, qui avait refusé de jouer au Hellfest, et bon voilà, il y avait plein de gens évidemment dans les commentaires qui étaient en mode ah bah bon débarras, de toute façon je m'en fous du groupe, t'es là ok, mais nous on les a entendus, on a vu ça et on s'est dit ah ils ont eu le courage de le faire, ça veut dire que nous aussi on peut le faire, et en fait c'est l'effet papillon, c'est la porte du plus gros festival mais français. c'est un tout petit caillou qui devient un truc énorme. Donc quand tu disais ah vous vous impliquez aussi de manière organique dans les commentaires, oui, parce que plus on le fait, on sait pas qui le voit, et tu vois, nous on a vu Birds in Row, et du coup je sais que moi ça m'a donné le courage d'intervenir verbalement sur scène au Hellfest, alors que voilà, tout le monde, j'ai cru 1000 fois que j'allais faire un malaise en pensant à cette interaction-là, et finalement ça s'est fait parce qu'il y avait des précurseurs déjà à ça, et en fait le plus on le fait, le plus ça normalise aussi le fait de dire oh les nazis là ça va pas ou quoi. C'est créé un vrai espace de débat quoi, parce qu'il y a un moment où mettre un nazi en tête d'affiche, c'était pas un débat, c'était juste c'est là, et qu'est-ce qu'on fait. Et là, le fait de dire, on peut aussi y réfléchir collectivement, on peut voir que ça polarise, et de toute façon, certains festivals, ils shifteront que par intérêt économique, bien sûr, voir aussi que cet intérêt économique-là serait en leur défaveur. Bien sûr. Parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve que le faire au nom du groupe, c'est un truc qui est rare, et je crois que j'ai aucun autre exemple en tête, de le faire comme ça, tu vois, dans le rapide, dans le commentaire. Évidemment, Birds in Row s'était désolidarisé. Je crois qu'il y avait 2-3 autres groupes qui étaient partis aussi, ou des groupes qui avaient décidé de rester mais de gueuler sur scène. Voilà. Il y a plusieurs stratégies. On n'est pas en train de dire qu'il y en a une qui est parfaite et une meilleure que l'autre, mais en tout cas, le fait de le faire exister. Merci pour ça. Et on a des questions beaucoup plus bêtes maintenant. Oh là là. Big up pour les vrais trucs. Big up pour les vrais trucs. Et peut-être qu'on aurait dû finir là-dessus, mais malheureusement, je voulais pas. Il y avait un truc dont je voulais parler. Eva, c'est pour toi. Allez. Est-ce que tu peux me parler de l'image qui va être projetée là? Ah, vous êtes incroyable. Oui. Alors, c'est mon compte Instagram qui parle de pigeons. Ouais. Allez, les pigeons. Bravo, les pigeons. Les pigeouanes. On n'est pas des pigeouanes. J'ai habité à Paris pendant une petite dizaine d'années, donc j'ai fini par me rendre compte qu'il n'y avait pas que des humains à Paris, qu'il y avait aussi des tonnes de pigeons. J'ai commencé avec le bas de mon immeuble, avec des pigeons qui étaient pris dans des petits bouts de fil de sac poubelle, en me disant « Ah, le pauvre quand même, les pattes et machin ». Et puis en fait, ça a fini avec des pigeons en rescue dans la baignoire, et puis ça a continué avec... mon adhésion à la Ligue protectrice des oiseaux du Val d'Oise. Ça doit être la Ligue protectrice des pigeons. Je ne savais pas qu'il y avait un syndicat, Mathieu. Non, c'est la LPO, et je suis devenue sauveteuse officielle de petits oiseaux. Et pour l'instant, j'ai que des pigeons à mon actif, mais j'en ai eu un qui s'appelle Sissi. Je pense qu'elle est décédée maintenant, mais que j'ai recueilli pendant plus d'un mois chez moi avec des petits médicaments, jour, nuit, des allers-retours chez le véto, et donc une connaissance, un intérêt d'un coup pour la faune sauvage, donc pas les chats, les chiens, mais un peu les animaux qui n'intéressent pas la plupart des gens, parce que on n'a pas d'intérêt égoïste, on peut pas leur faire des câlins, ils nous le rendent pas, ils sont tout simplement sauvages.
Donc voilà, j'ai eu des rats de laboratoire aussi. Et donc c'est vraiment On a eu aussi un rat de laboratoire. un intérêt pour la faune sauvage grandissant. On avait pensé aussi dans les assos d'ailleurs à citer l'association White Rabbit, donc qui réhabilite des animaux de laboratoire. C'est des singes, des lapins, des petits poissons, des rats du coup, voilà, qui les réhabilitent dans des foyers avec des personnes qui n'ont pas d'intérêt à vouloir les caresser, mais qui ont juste envie qu'ils vivent en paix. Voilà, donc mon compte Pigeonim Pumpkin, il est pas très alimenté parce que j'ai pas trop le temps de faire de l'observation de pigeons en tournée malheureusement, mais Déjà, le simple fait qu'il existe. il existe. Mais du coup, moi, par rapport à ça, j'ai contacté une amie qui est consultante pigeon et qui m'a envoyé 2 questions. Donc, on va tester tes compétences pigeon. Oh là là, vas-y. Les fun facts sur les pigeons. Il y a une espèce de pigeon sur cette terre qui a un défaut et qui est souvent alcoolisé. Est-ce que tu connais l'espèce de pigeon qui a le malheur d'être souvent alcoolisé? Pas du tout. C'est Parfait. incroyable. C'est parfait. Eh bien, merci Coralie qui m'a envoyé un vocal et je vais mettre le vocal où elle raconte l'histoire du Kererou, qui est un pigeon de Nouvelle-Zélande et j'espère qu'on va bien entendre dans le chat. N'hésitez pas à nous dire. Incroyable. Ça, il y a les 2 fun facts qui me viennent. Donc le premier, c'est sur le Kereruu, le carpophage de Nouvelle-Zélande, qui, comme son nom l'indique, est endémique à la Nouvelle-Zélande. C'est un très beau pigeon au demeurant. Je t'invite à le googler. Je t'enverrai une petite photo pour le plaisir. Et donc c'est un très beau pigeon qui a la particularité de bien aimer les baies. Il se nourrit de baies, de petites baies qu'on trouve sur les arbres, etc. Et donc au printemps, on le retrouve bien souvent complètement ravagé en bas des arbres. J'ai des coups de pharmaciste. Parce qu'en fait, le mâne est complètement ivre. En fait, il mange des baies qui sont restées au soleil ou des baies qui sont tombées par terre au pied des arbres et qui sont fermentées. Et donc le mec est juste bourré à l'eau de vie de baies. Donc je trouve ça hyper drôle. Les vétérinaires et les trucs, les organisations gouvernementales, etc. de Nouvelle-Zélande savent que au printemps, on va leur ramener des kererus bourrés pendant 2-3 semaines, le temps que les baies éclosent et que les mecs déglinguent toutes les baies. Donc moi, cette anecdote me foudroie. Je dois avouer que le keruru a vraiment une place particulière dans mon cœur. Ah bah oui, là. Voilà, merci Coralie. Le Keruru. Merci Coralie. Ah oui, moi aussi. T'as une photo? T'as une photo du Bien sûr, que je peux montrer ici. Il est Oh, il est très sublime. gros. Ah oui. Il est sublime. Tu dois être bourré, ça doit. Ah, mais Je pense que Est-ce qu'il tangue? Bravo, ah ouais. Et il est voilà, il a des jolies couleurs aussi assez vert d'eau comme ça. Bah, je vous le montrerai. Vous Il a une n'avez pas le salopette. droit. C'est adorable. Petite salopette. C'est un très très beau pigeon. Et elle m'a envoyé une deuxième question. Est-ce que tu sais pourquoi on a l'impression que quand les pigeons marchent, ils dodelinent de la tête? Eh ben non plus. Alors là, encore une fois, elle a consulté des études scientifiques, Coralie. J'adore. Coralie ne Mais rigole pas sur les pigeons. Qui est Coralie? Coralie est super. Coralie adore les oui. pigeons. Je- Je vous mettrai en contact. Merci. Voilà, que vous puissiez faire des after-work pigeons et S'il quelque te chose comme ça. Et elle m'a raconté, alors je suis désolé parce que là, le vocal est beaucoup plus long et c'est vraiment elle raconte des études scientifiques, mais les pigeons ne dodelinent pas de la tête. Ils propulsent leur tête et leur corps suit. Et c'est ce mouvement qui est assez rapide, en fait, leur permet d'appréhender le monde parce qu'ils ont un défaut de profondeur de champ, j'imagine, de 3D. Et le fait de faire comme ça les permet d'appréhender le. Incroyable. Et ils s'en sont rendus compte parce que quand ils ont mis des pigeons sur un tapis roulant, et ben ils ne bougeaient plus de la même Mais manière. ils y vont, quoi. Parce qu'il y avait déjà ce mouvement. C'est fou! Mais c'est que tu sais, les pigeons voient très mal. Oui. Tu sais, les pigeons voyageurs, Oui. ils se repéraient, ils avaient des cartes, ça a été étudié aussi, faites d'odorat et d'odeur des lieux qu'ils traversaient. Du coup, ils pouvaient se repérer comme ça. Ils disaient, tiens, ça sent là où je dois arriver, donc Ça sent j'arrive là-bas. l'échalote. Je suis au bon endroit. Voilà, absolument. Peut-être qu'on schématise, mais c'est bien. Ouais, c'est très bien. Ouais. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour Voilà. ça. J'avais prévu un autre happening où je devais te parler japonais. Ah ouais. Parce que l'INALCO. Non mais Ouais, j'ai des infos. Ah ouais, Je me suis renseigné. Mais en fait, c'était un petit peu trop compliqué logistiquement d'apprendre vraiment suffisamment de japonais pour te poser une question. En Mais pas, 24 heures. je voulais te dire quels sont les artistes japonais qui t'inspirent. Je ne sais même pas dire un seul mot dans cette phrase en japonais, mais je devais avoir une consultante japonaise que je n'ai malheureusement. Je suis désolé, Mila, je ne t'ai pas consulté sur ce truc-là parce que je n'ai pas eu le temps, malheureusement. incroyable. Voilà. Mais je voulais au moins le dire. Incroyable. Mila. Mila, bien sûr. Mila. Donc, incroyable. Salut Mila. Et peut-être. Allez, dernière question. C'est une dernière question. Oui, et je fais l'agenda après, vas-y. Ok, la question chiffon. On va parler chiffon. Oh ouais. Vous avez des looks sur scène. Non. Des looks très travaillés. Moi, j'y vois un petit peu des inspirations Margiela Grande Époque. Oh. Ah
ben, Balenciaga, Non, mais léger oui, sur le- oui, sur le merci, noir, voilà, évidemment. sur les- Est-ce que vous avez des inspirations? Comment ça se travaille et tout Pour cet album-là, oui, pour le coup, des inspirations assez précises. On avait beaucoup les costumes de Hellraiser, en fait. On avait envie de quelque chose de horreur kitsch, sans ketchup, texture... Horror chic. Horreur érotique, presque, Ok. tu vois, avec des textures, des corps qui brillent, du sang très très rouge, du latex très brillant, et donc on s'est taillé des costumes. C'est trop bien. À base de trucs chinés dans tous les sens, beaucoup de vintage, hein, je pense, toutes les trois. Ouais. Et puis on a collaboré aussi sur Sufferer et Sense Kiss avec une styliste qui s'appelle Salem et qui travaille avec beaucoup de matériaux recyclés, upcyclés. Elle fait aussi beaucoup de décolos en fait avec du thé, des produits naturels en fait. Elle teint comme ça avec des produits naturels. Et donc ça correspondait bien aussi à notre éthique de pas surconsommer pour s'habiller. Et, donc on a beaucoup chiné et donc voilà, on se retrouve. C'est quelqu'un, donc son compte, si vous voulez aller regarder, c'est Fashion Week, week comme faible, c'est trop cool, qui avait travaillé pour Caroline Polachek, je crois, Bien et sûr. qui lui avait fait une nuisette qu'elle avait enterrée avec des objets qui rouillent dans le sol pour faire des taches en fait d'objets rouillés avec sur la terre aussi, ouais. donc ça imprègne. Donc voilà, quelqu'un de très créatif avec toujours ce côté rouille, métal détérioré, objets chirurgicaux, choses qui nous parlaient beaucoup. Dans toutes les pochettes alternatives qu'on a fait pour cet album, il y avait entre autres des outils rouillés, pas mal de choses comme ça. Donc c'était une super découverte et une super collaboration avec elle. Puis ouais, c'est vrai que de manière générale, on chine beaucoup, on coud certaines choses. Moi, je me rafistole mes costumes de scène aussi parce que j'ai 50 pièces sur moi à enfiler à chaque fois et du coup, je couds des franges, des boucles, des clous, des trucs. Et on se passe des adresses et des trucs de perles et de chaînes pour se customiser au maximum. Et là, on va très certainement travailler avec une costumière à partir des grosses dates de l'été. On vous en dira plus bientôt, mais voilà, qui fait toujours des choses upcyclées. C'est vraiment. On avait travaillé avec une personne qui s'occupe de faire des pièces en cuir aussi. D'ailleurs, ma chaîne de basse fait aussi partie de sa collection. Hommage à Peter Steele de Typo Negative, mais avec une pièce en cuir qui est du cuir upcyclé. C'est quelqu'un qui bossait dans la maroquinerie avant et qui trouvait que les chutes de cuir étaient dégueulasses, puisque c'est des animaux quand même. Et de se dire, voilà, en fait, il y a tellement de pièces de peau qui se perdent, on n'en fait rien du tout, elles sont jamais revalorisées, elles sont jetées, les sacs durent 2 ans, après les personnes les foutent à la poubelle. Pourquoi ne pas récupérer ça et en faire du bijou upcyclé? Et donc on avait travaillé avec elle sur l'album précédent pour des clips où toutes les trois on portait certains de ses bijoux et elle avait travaillé donc sur ma sangle de basse que j'ai encore aujourd'hui. Donc voilà, on a vraiment à cœur de faire bosser des créatrices déjà. Quand on peut, on essaye de faire bosser des femmes et des personnes qui ont des petites auto-entreprises qui sont en indé. Et puis. Bravo l'URSSAF. Ouais. Grave. L'URSSAF Limousin, on est là. Donc voilà, on essaye de créer aussi un réseau entre nous de personnes créatives qui s'entraident au maximum et qui se donnent de la visibilité les unes les autres. Et on commence à avoir plein de petits noms de personnes chouettes avec qui collaborer. Il y a aussi Cardera avec qui on essaye d'entamer une collaboration de bijoux, qui est une personne qui travaille beaucoup le métal aussi et des matériaux, qui travaille avec des coquillages, des morceaux de verre aussi. Et voilà, on aime bien le DIY, donc on essaye d'en faire une marque de fabrique avec le temps. Trop bien. Trop cool. Bravo. Ouais. Merci. Bravo pour les chiffons. C'est, je crois, l'heure de passer à l'agenda. Attention Mathieu, est-ce que tu es prêt? T'as un jingle pour te préparer? Vas-y, chante Yves Duteil. La tarentelle. J'avais que la tarentelle du putain. Griffonné sur mon agenda. Magnifique, ouais. Ok.
Allez, on se dirige directement direction l'Auvergne-Rhône-Alpes et sa capitale. Lyon. Voilà, vous pouvez aller y voir le 7 mai, Cult of Occulte et Ayatollah. Je sais pas dans quelle salle, j'imagine que c'est à Lyon. Il y a marqué Demandez à Lyon. Vous allez à Bellecour, vous demandez votre chemin. Le 9 mai, 2 jours plus tard, vous allez à Amberieu-en-Bugey auprès du TER, vous êtes dans l'Ain. Et à Amberieu-en-Bugey, vous pouvez voir à Orlac et les enfants de Dagon. Ça a l'air super. Attendez, on est encore en Rhône-Alpes. Vous revenez dans la métropole lyonnaise le 10 et vous pouvez aller voir à Villeurbanne, Carnivoul et Intervals. Et qui passe d'ailleurs le 12 à Paris. À Paris. Absolument. C'est toi qui as écrit l'agenda en fait. Voilà. Le 12 à Paris, Carnivoul. Le 13 à Paris, Glacier, les copains de nuages et Sarita Idalia à Montreuil. Au Chinois. Le 17, Méforache à Nantes. Méforache qui seront à Paris le 18. Le même soir que Out of Pocket. Ça va être un super concert de beatdown au club. Voilà. Vous pourrez voir le 20 mai Angel Dust au Glazart avec les excellents Speedway. Et Feels Like Heaven. Voilà. Et puis on Suède. commence la saison des festivals à Plovozay avec le Courts of Chaos dans le Finistère avec le meilleur public de France. 22-23 mai. Le Grand Paris de Sludge à Savigny, le grand Savigny Sludge en fait peut-être les gars, les 23-24 et on m'a mis une date d'agriculture à Montpellier le 2 juin. Agriculture qui seront au Frozen Fest chez les copains au mois de juin, on vous en reparle un peu plus tard, voilà. Mais c'était les dates que j'avais à vous communiquer pour cette émission-là. Trop bien. Tu C'est quoi, as- agriculture, t'as dit? C'est le 2 juin, c'est à Montpellier par contre. Mais à Nantes, ils y seront aussi le 5 juin, je crois. Un truc comme ça, ouais, juste après. Il faut que je clique sur le bon bouton. Eh ben, Mais va ils falloir seront à Nantes. Il y a Double Aussi, Scader qui passe demain au Point Éphémère aussi. Exactement. Voilà, si jamais. Ouais. Avec Ouais, une c'est super première partie d'une meuf exceptionnelle qui fait du post-rock, post-metal, que je vous invite à aller voir. Rendez-vous demain, point éphémère. Ouais. Let's go. Allez. Et sur ce, je crois que... Ah, le 7 mai, il y a John Garcia et Carmano à la maroquinerie. Voilà, bon. Merci beaucoup, c'est dans 3 jours. Docteur Delga. Et Mais Hermano, super. Priscilla en juin quelque part. Allez. Mais je crois que c'est pas. Des grosses salles. Mais je crois que c'est le Zénith. Ah ouais. Je me suis dit c'est l'Olympia, mais je crois que En c'est le Zénith. 2027. Non mais que le chat Elle est pas regarde, genre sur mais- les tournées La Kermesse, des trucs un peu de reboot, t'as que des années 2000, je sais pas. C'est. Laurie sur non, un non, parking. c'est un dé, c'est. Je pense qu'elle a Non, son non, public non. encore. Let's go Priscilla. Clairement. De toute évidence. RTZ, hein. Bon, bah, notez Priscilla également. Nous, il nous reste à vous remercier chaleureusement. Merci beaucoup. D'avoir Merci participé à à vous. cette émission, d'avoir mangé les tacos. C'était trop bon. Ouais, merci Jimmy. D'avoir joué, d'avoir discuté avec nous. Merci beaucoup à Jimmy, que vous pouvez toujours suivre sur Jimmy Street Food Paris. Ah bah oui. Grande Maze Hachis, que vous pouvez suivre sur grandemaze.hachis.band. Je crois que c'est Oui, je ça crois votre, que c'est ça, votre ouais. hâte. Ouais. C'est ça. Merci à Rounds Up. Hein. Ouais. Merci à Rounds Up, franchement. Merci au Studio Merci 17 que Laurent vous Zop, pouvez merci trouver au studio. à Studio du 7. Merci au chat d'avoir été là. Merci à tout le monde. Et je crois qu'il est temps de dire au revoir. J'ai beaucoup de mal. C'est un truc qui est récurrent, j'ai du mal Les à dire au revoir. Ouais. En fait, il faudrait continuer ça et couper d'un coup comme ça, tu Ouais, vois. c'est genre Comme d'ailleurs Mathieu, tu Stress, vois. pour la fin des chansons, tu sais, on pèse au niveau du solo. Bon, c'est chiant ça. C'est bien les solos en air, en fait. Bon, ils ont vendu des disques Ah ouais, comme c'est ça, vrai. mais voilà. C'est vrai que c'est Non, comme tu fais un truc avec le chat où tu dis non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est vous qui partez. Non, c'est nous qui arrêtons. Partez. Merci beaucoup, merci Docteur Deglingue d'être fidèle. Je pense à toi. Je pense à toi fort, régulièrement, au moins une fois par semaine. À la prochaine, c'était l'émission Hands Up avec Grande Maze Hachis. Le replay sera disponible ce week-end. À la prochaine. Ciao.